je déconne. Salut, moi c'est Ben. Benji, Benjamin, c'est vous qui voyez. Alors j'espère que vous êtes bien installés parce que pour cette première émission de Back to the Culture spéciale The Last of Us, on vous réserve tout un tas de surprises. Mais alors, Back to the Culture, qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous expliquer, mais pour ça, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné de mes fidèles acolytes. D'ailleurs, où est-ce qu'ils sont ceux-là? Putain, je la veux trop! Je suis là. Salut tout le monde, moi c'est Steven et je serai là pour co-présenter l'émission Back to the Culture aux côtés de Benjamin et partager toutes les connaissances que j'ai sur la pop culture. Elle a combien? Alors Back to the Culture, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est avant tout de la musique, des comics et des mangas, des films et des séries, Et des jeux vidéo. encore plus de batterie. Ouf. Ça, c'était Tony. Tony sera là pour faire les sessions de jeu. Il jouera avec les invités et il répondra aux questions au coin du jeu. Il est où Steven? Mais aussi des invités incroyables qui se replongeront dans la pop culture pour vous, avec nous. Ça a l'air génial ce truc. Ah bah t'es là. Mais d'ailleurs, en parlant d'invités, tu sais qui sera avec nous ce soir? Non? On vous réserve une surprise de taille. On a le plus grand fan France. Qu'est-ce que je raconte? Le plus grand fan monde de The Last of Us qui sera avec nous. Let me introduce you, Baptiste Le Caplin. Et on a une surprise pour lui aussi. Ah bon? Ouais, la voix d'Ellie sera là. Adeline Chetaille. Il y a le générique qui arrive. Où est-ce que j'ai mis ma chemise, moi? On a Baptiste Le Caplin avec nous pour parler du jeu. Je crois que tu connais un peu le jeu. Un peu. Histoire de voir un petit peu comment tu connais le jeu, est-ce que tu pourrais nous pitcher à ta façon le premier jeu de The Last of Us? Premier jeu de The Last of Us, alors c'est Jojo, il s'appelle Joël parce que Jojo ça fait routier à la retraite, c'est donc Joël. En fait le jeu déjà, toutes premières secondes du jeu démarrent avec cette petite là, qui se réveille toute seule dans une maison, donc tu te dis merde je vais refaire le remake de Maman j'ai raté l'avion mais avec une petite. Et en fait elle se réveille dans une maison déserte et tout, et puis il y a une explosion dans la ville, il y a des images aux infos qui circulent comme quoi il se passe un truc pas cool. Bon, il n'y a rien à voir avec CNews ou Pascal Pro, mais il y a une ambiance bizarre. Et il y a une explosion, elle descend, puis tu as des mots à choper, des trucs, ouais, papa revient et tout. Et Joël arrive dans le salon, par la véranda, complètement paniqué. Il dit, ouais, le voisin, il a pété un plomb. Et qu'est-ce qui se passe? À la fête des voisins, il a piqué un truc. Ça, ce moment, il est incroyable. Là, ça pète. Et là, ce truc extraordinaire. C'est exactement ça. Ouais, ça pète là. Ça, là, déjà, tu fais, wow, ok. C'est quand tu l'as fait pour la dernière fois? Il est sorti en 2013. J'ai dû le faire, franchement, j'ai dû le faire en 2019, je pense. Et tu te J'ai souviens fait Le remaster. le 1, je l'ai fait 13 fois. Je m'étais arrêté à 11. Puceau. Je l'ai fait. Là, c'est le voisin. Et voilà. Et donc, il bute le voisin. Et là, il y a Tommy. Il lui devait de l'argent, je crois. Ah ouais, il devait de la thune. Il dit, ouais, tu m'as pas rendu l'appel à tarte à la fête des voisins. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Écoute, il se passe des trucs un peu bizarres. Putain, c'est bizarre, Joël, il a pas de cheveux blancs. Et Oui, là, il y a Tommy qui arrive, le frère, et là, il se barre. Ce moment est assez cool. Et en fait, il se barre tu passes devant des maisons qui brûlent et tu vois des familles qui se barrent. Et en gros, tu captes très vite qu'il y a des zombies qui arrivent, quoi. Mais les zombies qui arrivent comment, on sait pas. C'est le jour zéro, quoi. Voilà, jour zéro. Et là, voilà, t'as la famille que t'abandonnes. Elle est géniale, cette scène. Il y a des scènes très très Et marquantes au scènes tout folles, début ouais. qui sont assez folles. Et au bout de quelques minutes de jeu, malheureusement, la fille de Joël va se faire tuer par un soldat qui les prend pour des... Enfin, il dit, ouais, arrêtez, vous pouvez pas passer. Il reçoit un message dans l'oreillette. Et en gros, il se fait tirer dessus. Sa fille meurt. Et on le retrouve 20 ans plus tard. Il est dans une zone en quarantaine. Tu sens qu'il y a des gardes, il y a une milice. Enfin, c'est un peu chelou. Il y a une nana qui vient le chercher. Il a vieilli, il est pas bien. Il a les cheveux blancs. Et il a les cheveux blancs. Il vit dans un truc vraiment dégueu. Ça, c'est à l'hôpital, ça. Et on lui dit, voilà, il y a des trafics d'armes avec les Lucioles. Tu captes pas trop. Enfin, tu captes que c'est 20 ans après, le monde a changé. Et en gros, on va lui confier une mission. On va lui dire, voilà, on a attrapé une petite fille qui s'est faite mordre et qui n'a pas muté. Alors, tu vois que c'est la grosse vanne de l'époque. Ouais, c'est encore McFly et Carlito, ça c'est une blague, n'importe quoi. Et en fait, elle dit, ouais, elle lui montre sa morsure. Effectivement, la nana n'a pas muté. Donc, la fille des Lucioles lui demande à Joël d'amener cette fille, Ellie, à Seattle. Donc, il faut traverser tout le pays. Et donc, c'est une rencontre entre Joël, qui a perdu son enfant et qui redevient un père de substitution. Et le jeu, après, juste le jeu, il est incroyable, quoi. Et puis on n'est pas sur un Lille-Marseille.
Hein? On n'est pas sur un Lille-Marseille. Non, on n'est hein. pas sur un Lille-Marseille. Non, on n'est pas sur un Lille-Marseille. C'est un gros périple et tout. Et puis, non, mais c'est un mode papa en conduite accompagnée, quoi. Et puis, tu te prends au jeu de. Bah, tu te fais attaquer par des zombies, par des claqueurs. Tu découvres. Alors, on est 3 au début. T'as la nana qui vient avec toi. Comment elle s'appelle? Tess. Ouais. Tess, voilà, Tess. Tess, exact. Et il y a l'autre, la directrice des Lucioles, qui lui transmet Ouais, qui lui Ellie. transmet. Marlène. Ouais, Marlène. Oui, que c'est ça, tu vois, exactement. Sa sœur. que tu revois à la fin. C'est pas votre sœur. C'est son nom, sa sœur. Marlène, sa sœur. Mais Tess vient avec toi, on est 3 au début, et puis tu découvres les zombies, les claqueurs. Les claqueurs, il faut vraiment flipper. La première fois que tu vois, tu as l'impression que c'est un Une mec espèce qui s'est de mis de fromage la glu, pourri. il s'est jeté un paquet de Pringles à la gueule, tu sais, puis ça fait un truc comme ça. Ouais, j'aurais pensé à autre chose, mais ouais, vas-y aussi. Puis tu montes dans les tours, machin, enfin le truc est assez dingue, et puis tu as des gens qui meurent, évidemment, puis tu as surtout les hommes, quoi, les hommes qui sont... Est-ce que les hommes seraient pas les plus dangereux? Et puis tu te fais attaquer par des milices, par des hordes, enfin c'est... Finalement, le danger est partout dans ce jeu-là. Le danger est partout, et donc et le 1, après ça se termine à Seattle, où se pose cette grosse question, est-ce que Ellie a en elle le remède pour sauver l'humanité? Et sauf que le périple est tellement fou que Joël et Ellie ils sont comme cul et chemise, hein, j'ai envie de dire. C'est la pire expression pour détailler leur relation. Mais voilà, en gros, on dit, écoute, Joël, Ellie va se faire opérer et c'est une opération, et elle va mourir, quoi. Donc après, tu es dans l'hôpital et tu vas la chercher avant l'opération. Tu tues un médecin et tu te dis, j'ai tué un médecin, c'est une J'en ai partie tué de plein Docteur d'autres. J'en ai tué Maboul, plein c'est une d'autres. partie de Docteur Maboul que j'ai perdue. Un mardi. Et voilà, et donc moi je me suis arrêté à ça en 2013. Ouais, j'ai dû le faire 5 fois et j'ai dû faire 8 fois la version remasterisée. Ouais. Version masterisée qui était incroyable. La version remasterisée est Au incroyable. début, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de racheter le même jeu? Je l'ai déjà fait. Non, mais c'est incroyable. Et Juste puis, en d'avoir fait, fait ça, moi je trouve ça brillantissime. Parce que franchement, tu redécoutes, tu fais putain, ouais, il est quand même vachement plus beau. Mais le jeu est incroyable. Moi, mon beau-père, Patrick, la soixantaine, qui joue jamais aux jeux vidéo de sa vie, il m'a vu jouer à ça. Et il m'a dit, oh là là, c'est hyper beau, c'est quoi ça? Et donc, je lui détaillais, je dis, tu sais, c'est à l'endroit où tu descends, et puis dans ma tête, je l'ai, c'est avant le métro dans le 1, et tu jettes un cocktail Molotov, et ça attire tous les zombies. Oui, et tu dis, oui, oui. oh, mais c'est quoi ce truc? Et donc, je lui ai détaillé le jeu, il est resté 1 heure à scotcher, à regarder, il me dit, oh, c'est vraiment très, très, très beau. Moi, je me suis arrêté à Tetris ou un truc comme ça. Je fais, non, Patrick, on est Il y a pas une sur les petite upgrade. Non, et puis, non, mais le 1 était incroyable. Et donc, le 2, mec, je l'ai fait 13 fois. Donc, c'est pour te dire que le 2, je l'attendais, mec. C'est début d'été, confinement. On est confiné depuis mars. Il est sorti le 14 Il a été juin repoussé. 2020. 14 juin. Il a été repoussé, ce qui devait sortir On a en fêté les 1 an du jeu, là. avril-mai, Et normalement. Tarba, je me souviens de ça. Et ils ont fait, bon, on vous donne Animal Crossing en attendant. Moi, Ouais. j'étais en mode, c'est bien, mais. C'était une année 2020 compliquée, là. Mais Tu vous peux faites pas chier, jouer quand à même. Animal Crossing en attendant The Last of Us Ouais, 2. j'ai eu dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ouais, il y a eu Ça Animal fout la trouille, Crossing. Animal Crossing, hein, quand tu Ouais, connais pas. non, mais moi je m'étais refait, je t'ai dit, Red Dead Redemption 2, mais c'est GTA, j'attendais, et quand le 2 est sorti, vraiment je me revois. Le jeu, ça c'est un calvaire parce que t'attends, avant quand t'attendais la sortie d'un jeu, t'achetais ta disquette, tu la mettais, c'est bon, là faut le Ah, télécharger, sa putain, mère. c'est l'enfer. Alors, Et sur 2 CD en plus. Et moi j'étais sur fond, Mise à en jour. fond d'Alsace, un Pas de réseau fibre. dégueulasse. Et donc j'attendais, je voyais la barre, j'étais putain mon enculé. Bah. J'attendais, et le jeu arrive. Et encore une mise à jour des One, oh putain. Et j'étais mais comme un dingue. Ça, c'est génial. On a Tony qui est en train de commencer le jeu de l'autre côté. Sur le 2. On reviendra Mais un ça, peu c'est plus tard. un monde fou, hein, parce que là, tu as le 1 qui me plonge dans la nostalgie et le 2, Ah, celui-là, voilà. je le connais par cœur. Donc là, on a le L'histoire du on a le virus, c'est ça, le virus en fait. Cordyceps. Ouais. Exactement. Cordyceps. Qui est un virus qui existe vraiment. Je sais Ah pas bon si tu savais. Ça existe vraiment en fait ce virus, mais c'est juste que dans la vraie vie, il s'attaque qu'aux fourmis, qu'aux petits insectes. Il a C'est un pas virus mort. qui se développe dans Et la. là, il a muté C'est ça. en Amérique du Sud, dans l'histoire. Il a Ouais. muté en Amérique du Sud et il rentre au niveau, c'est grâce au En fait, ça, sport, ça- au ça- niveau du ça se cerveau. greffe dans le cerveau, ça Ouais. rend les gens complètement dingues. Au début, en fait, c'est les coureurs là qu'on voit et qui sont fous au début du jeu. Ah ouais. Ça les rend fous parce qu'ils sont encore conscients, mais ils sont en état de douleur constamment et du coup, ils veulent juste se taper avec tout ce qui bouge parce que ils sont pas bien quoi. Et au fur et à mesure, le virus prend possession du corps et à la fin, Bah, tu as 2-3 phases. Tu as la phase t'as la première rôdeur- phase, donc c'est les coureurs qui tu as sont la encore phase conscients. rôdeur quand c'est 6 mois, c'est-à-dire ils ont encore la vue. Les rôdeurs, ils peuvent voir, c'est Ils ça. peuvent encore voir, mais ils sont intelligents et enfin ils ne contrôlent plus leur corps. Et après, bah, au bout d'un Au bout d'un an, t'as tu le te claqueur, transformes je en clic. En fait, tu as un level up, tu montes en C'est le grade. niveau de Ah, moisissure. t'as 1 an avant de devenir claqueur. Ouais, Et faut que encore, tu c'est pas survives. sûr. Ouais, c'est ça, parce Faut que tu peux y mourir. ailles. Et puis après, tu as le mode, bah, à la fin, si tu as gagné. Dans le premier jeu. Jean-Michel, le numéro level 10, boss Génial. final, Colosse. C'est un mec qui a trop bouffé. Et Colosse, ouais, c'est 2 ans, je crois. Bah, 2 ans de malbouffe. Hein. Ouais, 2 ans, mais t'as chopé tout ce qui bougeait.
Et du coup, après, il y a d'autres transformations, mais on en parlera après. C'est plus dans le deuxième jeu où ils ont développé ça. Mais donc voilà, pour reprendre ce que tu disais, c'est un très bon pitch. Ouais. C'est un J'essaie de résumer à peu près, mais je le connais tellement par cœur, c'est dur quand tu connais le truc par cœur de résumer rapidement. Ouais, non, mais et puis c'est un jeu qui est tellement dense. Il se passe sur une année au moins. Une année. Ouais, sur une NES, t'as les 4 saisons. Ouais. Pas la pizza, hein. Je vais mettre un petit jingle black qu'il faut pas faire. tu vois. Mais oui, t'as ce truc de printemps, été, automne, hiver. Enfin, non, ça commence automne, hiver. Non, l'hiver est vers la fin. L'hiver est vers la fin. Ça commence printemps. Ça commence, ouais, tu suis la redoute. Et ça va jusqu'au printemps à la fin. Tu suis la redoute. Donc, Printemps, été, automne, hiver. c'est vrai. Et non, ce truc est assez fou. Ouais. Qu'ils n'ont pas repris dans le 2. Non, ils ont pas repris. T'as jour 1, jour 2, jour 3. Ouais. Mais qui est pas mal aussi. Mais ce qui est bizarre, parce que le premier, tu joues sur un an, et le deuxième, tu joues sur, on va dire, 4-5 jours. Ouais, mais le deuxième, ce qui est fou, c'est que tu joues à des moments différents. Moi, ça, quand tu regardes des séries, ça commence à me saouler un peu. Oui, quand tu fais les flashbacks avec Joël et Ellie. Ouais, ce procédé narratif, quand tu regardes une série, est un peu chiant, parce que tu te dis, bon, allez, c'est bon les gars, vous le faites tous maintenant, ce que vous avez vu, en fait, c'est au début, et à la fin, Toi qui regardes Netflix, t'as regardé Dark? Non, j'ai pas tout regardé. Non, mais je veux saigner du nez, regarde. Je regarde vraiment pas beaucoup de trucs, moi. Dans le genre, c'est pas mal. Mais donc voilà, on est sur un Survival Horror, on est sur une exclusivité PlayStation, qui, comme tu l'as dit, a eu droit à un remaster, à une suite le 19 juin. Ouais. Donc demain. Alors on tourne, ça fera donc un an que le jeu est sorti. Il est sorti le 14 juin 2013. Et le jeu, je sais pas si tu es au courant, il a eu 250 nominations jeu de l'année. Ouais. Pour le premier. Pour le premier, c'était juste la folie. Il a eu des récompenses par rapport à l'E3 de 2012, où ils l'ont annoncé. Et c'était la folie. Je sais pas si toi, tu avais l'habitude de faire ce genre de jeu. De base, moi, je suis complètement une flippette de ouf. Je ne regarde pas de film d'horreur. Je sais que toi, tu es super friand. Non, j'ai peur, mais je regarde. Ouais. Mais j'aime bien. Non, moi, c'est l'inverse. Moi, j'aime bien regarder les gens qui ont peur. Voilà. Non, j'aime pas avoir peur. Non, mais maintenant, j'ai peur d'autres trucs. Je suis père de famille, donc j'ai peur de trucs un peu plus cons, tu vois, genre. Des objets contondants. Oui, les objets contondants. Un mec qui a un imperméable dans un square. Enfin, tu vois, des trucs qui font un peu plus flipper un papa. Mais non, ce qui fout l'angoisse, en vrai, c'est de. Non, mais quand tu deviens un papa, en revanche, ce qui est vraiment flippant, c'est quand tu dors à la campagne ou un truc comme ça, qu'il y a un bruit. Parce que moi, j'ai 2 filles et ma meuf, donc je suis le mec de la maison. Et qu'il y a un bruit dehors. Donc, bah, t'es auto-désigné. Bon, bah, j'y vais comme un connard. Et donc là, quand tu dois descendre au sous-sol ou à regarder des conneries, t'es là, tu fais, bon, ouais, merde. Parce que si j'y reste, bon, les 3. Attention, je suis là. Les 3 vont morfler. Il va y rester aussi. Tu te fais des scénars plus glauques. C'est merde, si moi je crève, mais elle derrière, bon, ça va être horrible. Donc non, j'aime bien les trucs un peu flippants. Mais là, comme t'es acteur du truc, ça ne me dérange pas. Il y a le seul truc qui me fait vraiment chier dans le 1, j'ai jamais aimé faire ce passage-là, c'est quand tu dois tuer, t'es Ellie et t'as été prisonnière et tu sais le mec avec la queue de cheval, là, comment il s'appelle c'est David, là, comment il s'appelle? Ah, le mec, il dit non, il est beau ton cerf. Oui, c'est ça, c'est David. Pire phrase d'introduction de personnage, t'as un beau cerf, dis donc. Oui, oh. C'est très glauque. Elle dit, je veux des médicaments. Ouais, va lui chercher. Et James. Voilà. Et après, tu dois le buter dans le bar, tu sais, et puis il te suit. Ouais. Il te suit. Oui, et si tu marches sur des assiettes cassées. Il vient très très vite. Et ça, j'aime pas ce moment-là. Tira nulle part. J'ai entendu. Parce que là, t'es sur une tension. Bah, moi, c'est pareil avec les clickers. Dès que t'as les fait dans clickers, le 2, tu te je crois, balades ça. et tout, c'est pareil. Il y a une phase comme ça à un moment où je Ouais, crois il y a qu'il une phase, mais elle m'a moins saoulé dans le 2. Dans le 1, ça me faisait vraiment chier. Vraiment, à chaque fois, je disais, putain, j'aime pas ce moment. Il était vraiment compliqué. Par contre, il y a un moment que j'adorais, c'est quand justement Joël se réveille, tu sais, il est dans ce garage là, dégueulasse. Oui, qui va à la recherche d'Ellie. Et qui dit, Ellie! Et voilà, toute la bourgade y passe. Joël, il cherche Ellie, et là, ils sont 8-10. Putain, mais mec, mais c'est un bonheur. Parce que tu retrouves ton sac à dos, tu retrouves tes flingues et tout. Oh, qu'est-ce que j'aime ce moment-là, le moment. Parce que le moment avec Ellie, elle est au surin et c'est pas évident. Elle est au surin, c'est dégueulasse, ouais. Non, c'est pas top. C'est un peu chiant. Mais le moment, oh là là, le moment vengeance avec Joël, qu'est-ce qui est fou? Il est fou. Et justement, t'en parlais à l'instant du fait que t'es papa 2 fois. Ouais. Et je me demandais, toi qui as fait le jeu donc à peu près 42 fois. Non, je l'ai fait en tout, les deux, cumulés, c'est 18. Hein. Pas mal, bientôt les 20. Il y a peut-être un trophée. Mais à chaque fois que je dis ça, j'ai un peu honte, mais j'espère que le Druckmann, il va m'appeler, il va dire, tu veux venir tester le numéro 3 dans le studio? Qu'est-ce que j'arriverais que je fasse ça sans Je vais avoir un personnage dans le jeu. Il y a comme un trophée YouTube, Druckmann. Non, mais en vrai, tu veux que je te dise, en vrai, c'est nul, hein. En vrai, c'est nul, mais tu sais, j'ai fait les Comic-Con, les trucs de doublage, tu sais, je double Final Space, tout ça, donc ouais, je vois les fans du dessin animé venir à te voir un peu.
Et moi, vraiment, si je vois Neil Druckmann, je serais vraiment en mode groupie fois 1000 de ce gars-là. Qu'est-ce que je rêverais, mais faire un pauvre gars avec un sac à dos dans la série et Tu crever. fais le jeu en français ou en anglais d'ailleurs Ouais, c'est ce Non, que je le fais en français. En français, Je ouais. le fais en français. Les comédiens de doublage sont vraiment pas mal. Hein. Je sais, on m'a dit qu'en anglais c'était bien, mais je me suis trop attaché. Les deux sont très bons. Et je suis trop moi, j'ai attaché eu au pareil. français. J'ai eu un peu, à un moment, j'ai commencé le 2 en anglais. J'étais en mode, putain, je l'ai fait en anglais, en français. Non, Et je en me fait, suis les trop deux attaché sont au très, français. très bons. Ouf. Et je voulais Et puis Joël est réentendre. charismatique. Ah comme oui, je permis. voulais réentendre la voix de Joël en français, ça me faisait. Et Ellie aussi. Et du coup, ouais, je voulais te demander, donc toi qui es papa 2 fois, le jeu, tu le fais en 2013 la première fois. Tu le fais à la sortie. Ouais, j'ai pas d'enfant. Et du coup, est-ce que de le refaire 13 Depuis. fois en étant papa, est-ce que du coup la relation Joël-Ellie, tu l'as lu différemment? J'ai toujours eu envie, d'avoir des enfants. Tu sais, moi, c'est pas venu d'un coup. Non, mais j'ai un côté très. Les histoires rapport père-fils, père-fille. J'ai toujours été très sensible à ça, même des films, des relations adultes-enfants. J'ai toujours adoré ça. C'est bizarre. En mode comédie. Hein. Non, mais un de mes films préférés, tu vois, c'est Pour un garçon. Ça n'a rien à voir avec ce genre d'histoire, mais c'est Hugh Grant et il est absolument génial ce film avec Hugh Grant où c'est un célibataire endurci qui veut pas se caser et tout et il se met à avoir un gosse avec lui qui est une victime fois 1000 et ils se prennent d'amitié. J'ai toujours été moi fasciné parce que j'étais un enfant très solitaire et tout et j'ai toujours eu des potes un peu plus âgés, même être ami avec des adultes, ça m'a toujours intéressé. Tu as l'impression d'apprendre 20 fois plus vite. Et je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours parlé. Mais après, en revanche, ma fille, là, tu vois, elle a 7 ans, elle m'a vu jouer plein de fois au jeu, elle adore le jeu. Enfin, tu vois, elle voit des trucs, ça l'a fait un peu flipper, mais elle a capté que la relation, c'est là que Patrick, il a vu c'est là qu'il a vu, c'était avant. Et donc, ma fille, elle a cette sensibilité aussi, là. Parce que le jeu transpire ça. Non, ça c'est moi. Bah, Mais c'est parce qu'il fait chaud. Non, mais il y a trop de scènes mignonnes entre Joël et Ellie. Je me souviens, ma fille, elle était petite, mais elle avait, je crois, 4 ans. Tu sais, la scène, t'as la girafe. Oui. Avec la girafe, avec la musique. Avec tous les animaux dans le C'est lycée, quoi, je crois. ouais, c'est ça, le c'est lycée quand qui ils s'est sont, transformé un peu ils en cherchent sorte de laboratoire zoo. dans le lycée. Ouais, t'arrives La vers batterie. Seattle, puis t'as la musique Qui commence continue, pile à ce moment-là. Et et qui, tu peux voir la girafe partir très très loin. On a des oreillettes pour ça. Ah, des piles. Des piles pour les oreillettes. Non, c'est de la merde, ça marche pas. Ça n'a jamais marché, ce truc-là, on est d'accord, c'est une légende. Ça marche pas de gobelet. Non, ça marche pas. Ça marche pas. On a la preuve en direct. Faut que t'envoies une corde, gars. Faut que t'envoies ta corde. Voilà, Ah ouais. par-dessus voilà. Tu la fais retomber comme ça fait. On Voilà. a Baptiste qui coach Tony en direct. Mais non, mais ouais, ça fait. Là, il y a un côté vertical limite. Grave, c'est ça. Très bon. Très bon pied Tiens. vertical limite. Tellement incroyable. Ça. Je l'ai revu il y a pas longtemps, il est passé à la télé. Gros plaisir, mais plaisir court. Ce pitch, il est fou. Mais comme tu disais, en fait, le jeu, c'est un jeu très narratif et que un peu dans l'esprit un peu à la Heavy Rain. Ouais. Genre, je l'ai joué avec quelqu'un qui me regardait. Et Viren, j'ai adoré le jeu. Et en fait, la Incroyable, personne à ce côté, elle te studio. dit juste, elle veut pas jouer, elle veut pas prendre la manette, elle veut juste vivre l'histoire avec toi et la regarder Ouais, c'est ça. et les trucs. Et Bah- c'est ça que j'ai trouvé génial sur ce jeu-là, c'est que tu pouvais te mettre avec quelqu'un un peu plus âgé, plus jeune, de sexe féminin, enfin quelqu'un un peu différent qui n'est pas qui ne joue pas spécialement aux jeux vidéo Ouais. et peuvent prendre au jeu et se dire mais en fait c'est une sorte de chef-d'œuvre cinématographique. Mais justement, Tony n'avait pas fait le jeu à proprement parler. Ouais. Il était en coloc avec quelqu'un qui avait le jeu et il a suivi tout le jeu à côté. Donc, D'accord. il connaît tout le jeu Sur le au final, ouais, Mm. sur le 1. Et, mais il a jamais joué. D'accord. C'est pour ça, tout à l'heure, tu disais qu'il Moi, je suis arrivé, cherchait un petit je peu. l'ai mais- coaché direct, je voyais qu'il maniait plus le joystick droit que avancé. Ça, c'est le truc de beaucoup regarder. On va faire ça. Ah, Mais, mais le jeu il euh, est tellement beau, t'as envie de toujours, t'es au joystick droit et tout le temps. Non, mais le truc, c'est que Ah. Heavy Rain est très bien, mais Heavy Rain, c'est vraiment, pour le coup, C'est un narratif, c'est un film de substitution. Là. Celui-là, The Last of Us, ce qui est fou, c'est que. Ouais, puis c'est beaucoup dans le QTE. Vous voulez boire un verre d'eau. Ouais, vous voulez faire boire quoi un verre d'eau, vous voulez vous couper un Ouais, au deck début, c'est un peu ça, oui. ou un C'est un peu rasoir. ça au début, oui. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. Ouais, il y a C'est des bonne trucs- ambiance, quoi. Des trucs comme ça, mais celui-là, il est hyper, enfin, il est tellement complet, tu peux pas tout faire. Enfin, je trouve ça fou. Et puis même, j'aime bien le refaire. J'adorais le refaire pour améliorer le côté un jeu infiltration, y aller en mode bourrin de temps en temps et tout. Là, j'avoue, la dernière fois que j'ai fait le 2, j'avais j'aime pas dire ça, mais je l'ai fait avec les munitions
À l'infini. Mais pas pour y aller. Pas pour tirer comme ça. Je déteste T'es ça. en mode GTA Mais dedans. quand t'as la lunette avec surtout Abby, elle a le meilleur flingue, je trouve. Elle a le flingue Ah, qui tire. le one ball là. Ouais, 1 ou 3 coups. Quand tu te mets en mode. Ah, tu fais le one shot. Ah non, mais quand t'es avec la lunette et que tu te poses, mais qu'est-ce que j'aime. Les trucs de sniper, je suis absolument fan. Depuis Il faut sauver le soldat Ryan, là, le perso sniper là. Je suis Oui, je me absolument fan rappelle de ça. Mais du coup, le jeu, il sort le 26 septembre 2013. Enfin, non, le jeu se passe le 26 septembre 2013, donc le moment où il y a l'explosion que tu regardais tout à l'heure. D'accord. Toi, concrètement, si on se met dans le contexte du jeu, le 26 septembre 2013, à peu près, à une vache près, qu'est-ce que tu fais? Non, et donc tu es juste en couple à ce moment-là, t'as pas d'enfant. Non, je suis attends, 26 septembre 2013. Fin d'année 2013 à peu près. près. C'est-à-dire que s'il y a une épidémie zombie qui se serait passée, Je suis en tournée du trio avec Jérémy Ferrari et Arnaud de sa mère. t'es en Et bonne je compagnie. vais refaire, j'ai fait 20 Bataclan et je vais en refaire d'autres après. Donc je crois que je vais sortir. Putain, attends, 26 septembre. Tu te verrais commencer une épidémie comme ça avec Non, Ferrari je et de sa verrais mère? 3 hommes et un coup fin, mais version apocalyptique. Qu'est-ce que je fais 26 septembre 2013? Non, c'est vrai que si je suis en tournée du trio avec Jérémy et Arnaud. Ça démarre mal. Vaut mieux, remarque qu'on se fait attaquer par les zombies avec Ferrari, il est quand même pas mal balèze dans le jiu-jitsu, tout ça, donc on a des chances de passer Qui meurt en deux, premier. 3 dans son- soirées un petit peu. Arnaud, il crève direct. Arnaud, il crève, mais direct. Il a des jambes toutes fines. Non, mais Arnaud, Je crois qu'il s'offre aux zombies. Arnaud dégueulasse, il meurt direct. Et Jérémy, je pense dans un élan de vas-y, je les retire. C'est phase de film d'horreur, on tient tout le monde qui arrive, vas-y, je les retire. Il se fait manger en même temps, vas-y. Et puis je partirai. Je sais pas où j'irai. Donc, tu as fait le jeu 18 fois en tout, entre le 1, le Le remaster du 1, le 2, Ouais. etc. Sacré palmarès. Mais moi, ce que je me demande, c'est, tu l'as dit, tu as fait 20 Bataclan en 2013, etc. C'est comment tu fais concrètement pour mêler ta vie de gamer? Quand les enfants dorment. Vie de famille. Mais je joue pas, je joue beaucoup au même jeu. Hein. Je joue beaucoup au même jeu, mais Ça se voit pas. mais j'assume d'avoir des phases où je fais que ça. Il y a des phases où je fais que ça. Tu vois, là, j'ai refait Red Dead. Est-ce que tu je me refais Red Dead Redemption 2. Là, je suis dessus. Je suis 14e levé, fois. j'amène les enfants à l'école. Là, je me refais la série Louis de Louis C.K. Là. Je me Mhm. fais 2 Oh. épisodes. Et après, je me remets un petit coup de Red Dead. Et je vais faire mon sport. Et après, je vais chercher ma fille. J'ai pas toutes mes journées comme ça. Hein. Ouais, ça fait Mais vraiment j'en journée fais carrée. une ou deux par semaine en ce moment. Non, mais là, on a eu une année et demie un peu coolos. Hein, Ouais, pour jouer, c'était cool. pour, Et- jouer, pour jouer, c'était cool. Tellement. Quand le banquier il t'appelle, vous faites quoi? Ah bah là, je t'en vais. J'ai eu toutes les pièces, j'ai eu la pièce du Nevada. Je peux te dire que je l'attendais. Ouais, monsieur le capin, faut gagner des sous un peu là. Et les jeux vidéo, ça t'a aidé? Il est génial ce perso. Et les jeux vidéo, ça t'a aidé un peu à écrire un peu tes sketchs, Non, les pas choses du tout? Non, T'as- non, t'es non, vraiment non, ça me met focalisé vraiment dans une léthargie. Dans Ouais, un c'est truc. vraiment Quand je ton joue plaisir coupable, quoi. Ouais, c'est plaisir coupable, Ok. vraiment. Ouais. J'ai même honte des fois. J'ai mon homme de ménage qui est horrible et qui passe la spie. Je suis sorry, hein, Marvin. Il est Hein. comme Mais ça. c'est ok. C'est bon. Pardon, hein, je suis vraiment désolé, mais je suis dessus à mort là. Et ma meuf, des fois, bosse, elle est à côté. Ma meuf, elle lit Kundera, elle a fait Sciences Po, Bac plus 7, et je lui dis, c'est pas ce que tu rêvais. Hein. Il y a des week-ends, j'enchaîne quand même un peu de jeux, et un match des Girondins de Bordeaux, je peux te dire que T'es au max. j'ai intérêt à assurer. Bon, j'assure sur d'autres domaines, hein, qui sont privés. Hein. mais oui, non, elle est assez cool là-dessus, parce que j'ai vraiment des phases où, ouais, je suis un Ouais, t'es ermite. absorbé par le truc, quoi. Non, et puis oui, je suis pas un mec qui sort. Tu joues au casque ou avec le télé? Non, je joue comme ça. Ok. Je joue comme ça. T'as jamais essayé Home Cinéma et casque sur ce jeu? Non. C'est incroyable. Ah bon? La diffusion du claquement du claqueur quand elle résonne Quand derrière derrière toi, toi, etc. Ah. Mais tu fais de la mousse de fesses. Hein. C'est vraiment. La bombe à clous, là. Il donne la bombe à clous et le fusil à pompe. Ouais, avec Bobby. Ouais. Très bizarre, Bobby. Ouais. Un peu glauque. Quelqu'un avec qui je travaillais, quoi. En bref, cette phase, elle est tellement bizarre. Et le mec, il s'est pendu. Après, il y a une note. Tu fais waouh. Ouais, bah, quand il retrouve son pote, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bah bon, clairement. Et son pote, il voulait se barrer en plus dans le Non, truc. mais Enfin, complet, clairement, ouais. il y a Anguille sous il roche, dit, hein. ouais, oui, il Il dit, y a un truc très bizarre. c'était un partenaire. Peut-être genre, oui. Même Ellie, je crois, a fait une remarque un peu. Ouais. Et chelou, en plus, après, il sort avec ses bouquins. Ah, il y a les pages qui collent. Oui, Comme c'est ça. son Ouais, truc. c'est Ce qu'on disait tout à l'heure. Très Tellement. bizarre. Mais tellement bien, parce qu'en fait, c'est surtout qu'elle se fout totalement de la gueule de Joël. Ouais, bah lui Et il est en un mode peu, genre, il est un peu perdu finalement. pardon. Tu vois. Sa gamine, elle a jamais dépassé l'âge d'Ellie et Ouais. du coup, bah, il a passé les 20 dernières années en solo à ruminer et là, il se retrouve avec une ado qui lui fait des vannes. Au lycée, il fallait chercher le moteur pour la Parce que bagnole. Je me souviens, il y a une réflexion qui est incroyable sur le début.
je sais plus, Ellie, elle le tape et tout. Il dit, ouais, tu m'as frappé avec le bras, sur le bras avec lequel je tire. Ça va pas, non? Tu fais, oh la vache, le mec, il a la présence d'esprit de dire, ne me pète pas le bras avec lequel je tire. Parce que sinon, je meurs. Sinon, je meurs, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et là, il y a- Merde, y'a rien. Hop. Il est vide. Je crois que j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Ouais. Une petite Neil surprise. Druckmann en FaceTime? Ah, pas loin. On n'est pas loin. Ah. On n'est pas loin. Donc, Hein je vais te. Ah non, mais on avait dit que tu venais pas pour rien, donc on t'a Non, ramené t'as prévu quelque un truc. chose. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a un happening. Cette phase du gymnase, elle est folle. Mais ça concrètement, c'est la première grosse phase du jeu. Si tu découvres ce que c'est un colosse, t'arrives, tu as Ouais, ton fusil à ouais. pompe, tu tires 4 fois dedans, mais il se passe rien. Non, mais là, en plus. Ah oui, non, c'est après, tu déploies les tribunes. Enfin, tu déplies les tribunes, ils montent et t'en as 2 qui arrivent après. Ouais. Mais ça, c'est une folie. Et là, c'est là que tu comprends que finalement, le champignon, le feu, ça Non, mais va. c'est trop bourrin, tu vois, moi ça. Oh putain, ça m'énerve. J'aime pas voir quelqu'un qui tire comme ça. Je fais, arrête. Tout à l'heure, c'est pas contre toi, hein. Mais tout à l'heure, il y a un mec qui arrive, il tire 3 balles. Je fais, mais t'es malade, garde tes balles. Oui, c'est ça en fait. C'est ça qui est intéressant avec ce jeu au final. Et c'est ce que j'aimais moi. C'est le côté, tu peux avoir une brique, 2 balles, et tu dois faire 1 heure de gaming avec ça. Mais j'ai beau te dire tout ça, quand je le refais, à chaque fois à la fin du jeu, jamais je suis en galère de Je te balles. présente Adeline Chetail. C'est ce qu'on. Bonjour! c'est Ah qui mon c'est Dieu, mais j'ai déjà vu en interview cette personne. Comment ça va? Bah ça va, et toi? Oh la vache, mon Dieu! Je suis une surprise. Oh bah ouais, Bonjour. enchanté. Je te laisse Quelle belle t'installer, surprise, de le voir. merci Et... beaucoup. Ah, c'est pour ça que tu m'as fait une allusion à la... Enchanté? Où est-ce que je me Alors, place? je vais faire J'ai juste fait ça subtilement. installer le micro. Ok, ça marche. Waouh, Voilà. génial les gars. Incroyable. Donc, on s'est dit que ça serait cool de l'avoir pour. Ah, merci les gars, c'est une Pour belle toi. surprise. Mon Dieu, putain. Mais c'est quoi en plus, c'est quoi? Alors je vais anecdote, j'ai failli lui envoyer un message sur Instagram. Et j'ai J'ai failli failli un envoyer un Comic-Con message faire sur la Instagram. queue. Faire Là, la j'ai queue au failli t'envoyer un Comic-Con. message sur Instagram quand la news de la série est sortie. Et j'ai voulu t'envoyer un message en disant est-ce que tu as été contacté par HBO Est-ce que ou tu pas? as le script? Non, mais Est-ce franchement, que ça tu as serait- le script? Je veux le Non, script. mais j'ai tapé le nom et je voulais t'envoyer un message, je l'ai pas fait. Bah j'aurais peut-être pas vu tout de suite en tout cas. Parce que... Mon Dieu, la voix, c'est fou. Putain, c'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Quel incroyable. On voulait faire une mise en scène justement et faire entrer Adeline sur le plateau et lui demander de parler juste pour voir si t'allais tilter. Ah, si, non, mais je la Mais bon, connais. du coup, J'ai googlé, T'as évidemment. reconnu, voilà. J'ai googlé les gens parce que en fait, comme je fais du doublage maintenant, des fois ça m'est arrivé de croiser des gens qui faisaient des voix pour un jeu vidéo. Et je m'étais dit, si je la croise dans les couloirs, j'aurais foncé sur elle direct. J'aurais dit bonjour, excusez-moi. Ah, mais c'est particulier et puis elle a réussi vraiment à donner une personnalité ultra intéressante et ultra forte Ouais, grave. à ce personnage de Ellie. C'est comme une Comme gamine pour Joël. Oui, mais je veux dire, c'est comme une gamine de 14 ans Ouais, qui est hyper mature. qui est hyper mature et qui a toujours connu ça en fait. Elle a connu que ça, la Ouais, merde, ce monde de zombies et tout. Et elle arrive à faire des vannes de temps en temps et à montrer un peu de compassion pour le personnage de Joël qui passe son temps à se fermer sur elle. Ouais, très drôle. Je te laisse entrer et t'installer à côté de Baptiste. Salut, Enchanté. enchantée. Bravo, De même. bravo Merci pour d'être ce que venu. t'as fait. Merci. hein. Incroyable. Merci de m'avoir invité. Il Bah, fait, écoute, il fait pas merci du tout d'avoir chaud, accepté c'est bien. l'invitation. Ouais, super. bon, c'est Alors, fait, ça. Ouais. On s'y fait. On a au début, Ah mais ouais. voilà. Ah, tu pour vois, un on s'y mois, fait. Si jamais je me transforme en flaque, c'est normal. pour un mois de février, c'est tranquille. Ouais, On est pas Tout mal. à fait. Donc du coup, on était en train de parler du premier jeu. Ok, On était en train de super. parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Baptiste nous a fait un petit pitch sur le retour du premier jeu et tout ce qui peut se passer. Mhm. Quelques spoils. On n'a pas encore abordé le premier jeu, mais je te propose tout de suite déjà, dans un premier temps, de présenter un peu le parcours d'Adeline. Bien sûr. Donc Adeline Chetail, c'est ça ou Chetail? Tu dis comme tu veux. Chetail. En Donc- vrai, c'est Chetail. D'accord. Donc tu es la voix donc, officielle aujourd'hui d'Ellie. Tu as commencé en fait donc, au théâtre avec ton père, donc, Exact. ce que j'ai Ouais. lu. Et après tu as commencé le cinéma avec un dessin animé, donc c'était Bambi, je crois, Mhm. avec D'ailleurs. la sœur de Pampan. Exactement. Tu as Ah. fait un sketch là-dessus. Ça fait la sœur Oui. de Pampan. Et oui, C'est vrai Mon c'était- Dieu, Non, ouais. sur la sœur de Pampan Non, Sur j'ai Pampan, fait un tout truc court. sur Bambi. Non, mais j'ai une fascination. Ah, il a eu un pour- trophée. J'ai une fascination pour les dessins animés parce que j'ai 2 enfants, je les regarde beaucoup. Mais oui, Bambi, je les ai pas mal décortiqués. Là, Mais c'est tu plus m'étonnes. Blanche-Neige. Mais Bambi, oui, Bambi. Mais c'est pas le dessin animé Et que c'est j'ai pas, plus le, regardé et parce c'est qu'il pas est... le meilleur pour les Non, enfants. il y a beaucoup- Oh, il y a une petite partie que J'ai tu un peux peu couper. défoncé la VHS. hein. Non, mais il y a beaucoup de Oui, musique mais bon. classique, tout ça. C'est moins. Enfin,
c'est pas celui que tu veux le plus partager avec tes enfants. Mhm. Voilà, t'as plus envie de. Pourtant, il est joué, qui Bambi. fait le roi lion et tout. Non, Bambi, il est vénère. Il est un peu vénère. C'est un peu chaud. Mais je trouve que la dimension de. Puis Bambi, il n'y a pas encore vraiment les chansons. Il n'y a pas le truc avec Aladdin. Il n'y a pas encore l'humour. Il n'y a pas encore le truc. Oui, c'est plus plus- Mais c'est mature, un classique, Ouais. classique. Pour la génération des enfants, là, je comprends qu'ils soient moins attendris par ça. Bambi, nous, c'est toujours un truc. Je suis étonné qu'il n'y ait toujours pas eu un live action d'ailleurs. Live action de à mon Bambi. avis. Ouais, j'avoue, je les entends Je pas. pense, je pense qu'on ne veut pas retraumatiser. Oui, c'est Faut ça, jamais il y a des faire choses. ça. La, c'est la dur, scène hein. horrible. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est vrai que c'est dur. Enfin, de Bambi, de s'imaginer aller le voir enfant au cinéma et tout, c'est un truc. C'est un Bah, truc comme le Roi Lion, moi je me souviens, mes parents m'y emmenaient. Bah, il y avait la scène. Ouais, la le scène père, du Roi c'était Lion, elle est pas vénère. facile, hein, je sentis. Mais que... t'as des soupapes de décompression un Oui. peu plus marrantes, quoi. Timon et Pumba, ils Il y a arrivent toute la derrière, partie t'as une qui blague a- de il y a prout. l'humour. Donc quand t'es enfant, ça allège un peu, C'est ça. ça allège un peu ta peine, quoi. Et après, bah, pour moi, celui que tu as fait, qui était un des plus connus à ce moment-là, c'est donc Jenny enfant dans Forrest Gump. Mhm. Donc c'est Toi toi qui qui aimes bien as le dit running. Yes. cours, Forrest, cours, qui est devenu aussi aujourd'hui une C'est référence que. référence Ouais, pop culture Prie avec en moi, France. prie avec moi, Forrest, prie avec moi, mon Pour Dieu, que mon je Dieu. devienne un oiseau. Que je puisse m'envoler loin d'ici. loin dans le ciel. Oui. Ah là, on est dans la pop Donc culture déjà- à 100%. Ah, mais c'est la scène du bus, elle est incroyable. Quand il se fait Mais il se c'est fait c'est bouger super partout. mignon parce Ouais. que la scène du bus, en fait, il y a la voix off de Forrest Gump qui dit, enfin de Tom Hanks qui dit, et c'est là que j'ai entendu la voix la plus merveilleuse au monde. Ouais. Et tout d'un coup, il y a de ma toute petite voix là. Je me rappelle très bien la première fois que j'ai entendu la plus douce des voix qui soit au monde. Tu peux t'asseoir à côté de moi si tu veux. toute mignonne Ouais, c'est trop que mignon. Parce que là, j'ai tu avec plus. quel âge à ce moment-là? C'était- 7 ans, 7 ans et demi, 8 ans peut-être. je sais plus. Donc déjà, à cet âge-là, tu rentrais déjà à peu près déjà dans le monde du cinéma, mais dans les grands films déjà. En fait, tu commences déjà Ouais, par puis Bambi, tu commences après Beethoven 2, qui est quand même un culte aussi à l'époque. En fait, quand on a 7 ou 8 ans, on n'est pas du tout dans C'est le... ça. Ou alors peut-être maintenant, mais à l'époque, Oui. c'était pas Oui, c'est pareil. vrai. Moi, il n'y avait j'avais pas Internet. il y j'avais avait- pas la télé, il n'y avait pas Internet. Et c'était pas autant Ouais. connu que ça. C'était pas connu du tout. Je savais pas trop ce que je faisais, mais j'ai trouvé ça cool. En fait, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que j'ai pas eu ce côté impressionnant de travailler avec des gens dont on connaissait les voix ou tout ça. Et tu je me suis pas rendu compte. tu t'es senti un peu en sortant de ça, parce que donc tu faisais une école à distance. Ouais, D'accord. j'ai fait tout par correspondance toute ma vie. Waouh. Et il faut savoir que c'est vraiment très très différent de ce qui se passe aujourd'hui avec les voix qui Là, sont aujourd'hui, mises en oui. valeur et tout Mm. ça. À l'époque, faire de la synchro, ce qu'on appelle ça Oui. comme ça, c'était Ouais. pas très très bien vu dans le monde des comédiens. C'est ça, c'est ce qu'on Voilà. a vu, parce que de plus Ouais. en plus, on voit, un peu il y la a de honte, plus en quoi. plus d'émissions. Ouais, mais il y avait vachement d'acteurs et Mm. d'actrices connues qui ont des pseudonymes. Aussi, oui. Dans le Ah truc, ouais, je savais pas. Oui, c'est vrai. Si, ça s'est Ouais. démocratisé et tout. Je me souviens, j'ai joué en 2011, je jouais au Théâtre du Temple avec Audrey Lamy. Et tu sais, Ouais. elle était en mode tout ce qui brille, donc Ouais. elle avait Mmh. la salle blindée et tout. Oui. Et sort un des films que j'ai le plus vu de ma vie, c'est Les Infiltrés. Ouais. Et un soir, je remate Les Infiltrés et je vais au théâtre là, je dis mais tu fais la voix de la psy. Elle me fait oh, comment tu sais et, Tu genre, la connais. et au générique, Genre, c'est pas son nom du tout. Ah je dis ouais. mais t'as un pseudonyme pour ça? Elle me fait ouais. Ah ouais. Enfin, Faut je pas dis le dire aux et autres. tout. Mais ouais, parce qu'il Voilà, fallait pas je l'ai dire. dit. Mais, C'est vrai que pendant un moment, mais je fais, mais tu c'était fais la voix de vraiment la psy. tard Et d'être, moi, j'ai une oreille mais d'enculé pour ça. Vraiment. Ah bah ouais, j'avoue que mais là- vraiment. l'oreille absolue des doublages français. Mais non, mais sur des mots et tout, même quand la voix elle est un peu posée, parce que je vois la voix, elle est un peu, enfin, quand tu incarnes le perso d'Ellie, je vois. Ah bah ça n'a tu rien à mets voir. une Bah, je suis autre pas couleur. comme Ellie. Non, mais il y a des gens qui vraiment, enfin, Il y en ils a ont pas que besoin leur de forcer. voix, ouais, là, c'est ça, n'ont Mhm. pas besoin de forcer. Il y en a, Ouais. ils gardent leur voix de base et ils l'utilisent. Et après, Selon les comme- personnages, comme ouais. toi, tu la modifies pour Mhm. pouvoir Pour jouer avoir tourné différents avec personnages. celui qui fait les voix de Mel Gibson et de Mhm. Robert De Niro France, j'ai tourné avec lui en tant qu'acteur. Quand tu le vois Ouais. arriver, tu fais waouh, putain, c'est chaud. Enfin, il parle normalement et c'est lui, quoi. Ouais, ouais. Il y a un truc vraiment assez immédiat qui est fou. Je suis plus proche de comme, Laïli de The Last of Us que celle de The Last of Us Partout, Mhm. puisqu'il a fallu que j'aille chercher un peu de Une voix un peu grain, plus un peu de adulte. grave, Ouais. plus, Ouais. voilà, un peu plus, comment dire, abîmé par la vie. Ouais. Déjà, si Mais jeune. dans The Last of Us, ouais, on a été justement au plus naturel possible pour donner ce côté, naturel. J'ai pas d'autres mots. Non, mais la voix, la voix, elle est géniale. Parce que c'est vrai qu'il y a cette complexité que Ellie, effectivement, c'est une jeune gamine qui a déjà une maturité folle, quoi. Mm. Et... Tu peux écrire des trucs super sympas, quoi. Ouais, non, mais ton doublage, il est incroyable. Franchement, Merci. le travail que tu as fait est Ça fou. prend ouais. combien de temps, par exemple, sur un jeu comme Un certain temps. Ouais. Ouais. Et Je- tout je a peux été pas réalisé à quantifier. Paris, avec des équipes à Paris, avec le reste.
Qu'est-ce que tu appelles les équipes? Non, t'as un référent par pays, puis t'as les c'est ça. conseillers. Alors, ça fonctionne non, si mes souvenirs sont bons, on n'avait pas forcément quelqu'un en cabine qui était là, on travaillait, voilà. Et puis même les comédiens en jeu vidéo, on est seuls. Ouais. On est obligé techniquement d'enregistrer seul, donc on ne peut pas faire de dialogue. D'accord. Par contre, ce qui est cool, c'est que quand quelqu'un a déjà enregistré son dialogue, on nous le met dans le casque, comme ça on peut entendre ce que l'autre a fait et pouvoir répondre. Sinon, on répond par rapport à l'anglais, parfois ça peut arriver aussi. D'accord. Ok. Et sur Joël, t'avais la VF déjà ou S'il avait déjà enregistré avant, ça Oui, a ça pu dépend. arriver. Tu répondais en VF. Ouais, Parce que moi, tu vois, sur Final Space, t'as le dessin. Moi, je réponds en anglais très souvent. J'ai souvent l'anglais et des fois, je suis tout seul. Ouais, des fois, je suis tout Mais après, seul. ça, c'est les équipes techniques qui décident un petit peu de comment ils font et tout ça. Après, je suis désolée, il y a plein de choses que je ne peux pas, voilà, je peux pas donner trop de détails sur les secrets de fabrication, entre guillemets. Mais dans le milieu du jeu vidéo en général, donc je peux répondre sur ces questions-là, sur des rôles comme ça qui sont très importants dans du jeu vidéo, on peut avoir énormément de sessions d'enregistrement, puisque pour chaque petite phrase, notamment partout, là, on voit qu'il y a vraiment une différence selon comment le joueur se comporte. Et si le personnage qui lui répond est plus ou moins loin et tout ça. Donc en fait, pour chaque dialogue, on enregistre plusieurs versions selon si on est plus ou moins loin, plus ou moins en train de courir ou pas, machin. Donc ça peut prendre énormément de temps. D'accord. Donc après ces films-là, tu enchaînes encore plus de films, parce qu'aujourd'hui, tu es la voix... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fini. À peu près la voix, on va dire, régulière, parce que pour Vanessa Hudgens, Christian Serratos, qui joue dans Walking Dead et d'autres films, et Lindsay Fonseca. Mais alors, donc, je disais, voix régulière. Donc, il y a eu certains films où tu n'as pas joué dessus aussi, leur voix. Vanessa Hudgens, j'ai fait tous ses films jusqu'à maintenant. Donc, tu es considéré comme... Ouais, bah, ça, on en parlera. Je lui ai expliqué par le message. Je suis considérée comme official voice, mais pas forcément chez tous les clients, entre guillemets, ce qu'on appelle les clients pour nous. Donc, c'est-à-dire les productions américaines. Certaines... On dit, Adeline Chotaille sera la voix de Vanessa Hudgens sur notre plateforme, par exemple. D'autres s'en fichent. Donc, c'est pas dit. Si demain, Vanessa Hudgens tourne dans un film, on peut déjà me demander de faire un casting, ce qui est déjà arrivé, pour vérifier le match voice, pour vérifier... si tu as grandi ou pas, ta voix a changé. Oui, si tout va bien, si ça le fait toujours, si c'est adapté aussi à ce rôle, parce que parfois... en doublage, il peut arriver que selon le rôle qui est interprété, la voix soit plus ou moins adaptée. Enfin, voilà, il y a des choix artistiques qui sont faits et on n'est pas obligé, on n'a pas de contrat. Ça, c'est très important de le signaler. J'ai pas de contrat qui dit je fais tout le temps cette personne. Voilà. À tout moment, ça un n'existe. DA qui veut ça n'appartient pas. Ça n'existe pour personne. Personne. D'accord. Tu as déjà rencontré, toi, une des personnes que tu doubles? Pas directement, non. D'accord. J'ai rencontré Vanessa Hudgens par production interposée, c'est-à-dire qu'il y a eu une avant-première de High School Musical 3 où on a été invités gentiment. Au Grand Rex? Au Grand Rex. J'étais là. Il y a une vidéo de moi sur Dailymotion. Je suis comme ça avec la serviette. Mais c'était incroyable, les hurlements. Incroyable. Ils étaient tous là, ils étaient tous venus. Moi, Zac Efron, en fait, Zac Efron ne pouvait pas dire un mot. C'est-à-dire qu'il commençait à faire J'ai perdu mes oreilles ce jour-là. Moi aussi, on a tous perdu nos oreilles. Et en fait, ils sont restés apparemment après donc avoir fait leur petite présentation et tout ça, ils sont restés écouter un petit peu le début du film en français parce que je pense que ça doit être incroyable. Je sais pas toi si ça t'est déjà arrivé d'être doublé dans une langue. Je suis entendu en russe. Sur Libre et Assoupi, ça doit être assez flippant. Je dis pas que j'aurais fait tout le film et la bande-annonce, tu fais c'est ça me rend bien, t'écoutes. En fait, c'est peut-être un peu gênant, c'est un peu bizarre, j'imagine. Ça doit faire très bizarre, je pense, que tu vois ta voix. Donc ils ont écouté comme ça le début et en fait j'ai eu un petit mot de la part de Vanessa qui disait j'ai bien aimé la voix française, elle est trop mignonne et tout. Voilà, j'étais contente. Là, c'est life achievement, quoi. Ouais, enfin bon, après. C'est cool quand la personne avec qui tu travailles finalement est super contente du travail que tu fais. Bah ouais, ça fait plaisir parce que si, elle l'aurait pas dit, j'imagine, si elle avait pas aimé. T'imagines le truc horrible. Demain, alors Vanessa dit que sa voix est pourrie. Pourquoi? Elle veut pas. Elle en a parlé un peu. Elle a dit qu'elle t'aimait pas trop. Mais on peut, je sais pas. C'est horrible. Non, voilà, donc j'ai pas rencontré. Et après, tu t'es mis un peu dans le jeu vidéo. Ouais. J'avais demandé, est-ce que tu joues à The Last of Us? Tu joues On ou pas? me pose souvent la question, la réponse est non. Je ne suis pas gameuse, mais par contre, j'ai un chéri qui est gamer et donc je regarde toujours. Mais il a joué au jeu du coup. Bien sûr. Ouais, et il a aimé. Ah oui. Il joue en anglais d'ailleurs. C'est ça. Il joue en anglais d'ailleurs. Non, mais c'est terrible parce que sur Partout, il me reconnaît moins, donc c'est plus facile. Mais sur The Last of Us,
c'est vraiment mon timbre de voix, donc ça Ouais. le perturbe un petit peu. Mais bon, après, il se laisse embarquer par l'histoire. Et après, tu es devenue surtout la première voix française de Zelda. Mhm. C'est la première fois qu'on double Zelda donc, dans Breath of the Wild. Ouais. Et donc, tu es officiellement pour quand même un Ouais. jeu qui est Truc de fou. qui date de 30-40 ans. En France, avec tous les jeux qu'on a eus, la première version qu'on a une version française, c'est toi la voix. La seule Ouais. voix qui existe, c'est toi. Et vous savez que je ne savais pas, moi, avant d'enregistrer. Qui était C'est-à-dire que Zelda. j'ai passé un casting à l'aveugle, avec des Ah oui, noms tu de sais pas code. pourquoi tu passais. Voilà, et le casting, on m'a demandé en fait de dire une phrase improvisée. Donc, c'est ce qui arrive vraiment pas du tout dans le monde du doublage. On peut faire ça sûrement en casting Ouais. face caméra. Mais là, c'était, voilà, bon ben, ok, on t'explique, c'est une princesse, blablabla. On m'explique un peu le truc et me dit, vas-y, fais une phrase. Ok, donc bah, je suis la princesse Ella. J'espère sauver mon royaume, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Je vais dire un truc comme ça. Ouais. Et on m'appelle, on me dit c'est toi qui as été choisi, super. Ok, bon bah j'arrive pour l'enregistrement le matin même et là on me dit alors au fait c'est Zelda et puis t'es la première à la doubler, enfin c'est la première fois qu'elle a une voix. Donc voilà. Ça enlève la pression tout de suite. hein. Bah j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte puisque j'ai commencé à travailler tout de suite Mm. et voilà. Mais Oui. du coup voilà la pression n'a pas. Ouais, comme quoi, il faut aller à tous les castings. Même les castings où on te dit, ouais, je sais pas, c'est bizarre et tout. Faut jamais y aller à reculons parce que ça débouche forcément sur un truc. Ça peut déboucher sur ça ou carrément complètement un autre truc. Quand on passe des castings, on sait pas du tout ce qu'on va faire. Ouais. Et la raison pour laquelle on accepte ou on refuse, c'est juste notre liberté. C'est-à-dire, est-ce que je suis dispo à telle heure et tel Ouais. jour? Mais sinon, Donc, si vous, de base, on refuse Si rien. vous savez pas si vous ne savez pas à l'avance pourquoi, c'est parce qu'en fait tout est tenu à peu près secret. Non, ou parce c'est qu'on ne nous le juste- dit pas. Ah, sur- vous ne dites ouais, pas, d'accord. Non, même pour enregistrer. Par exemple, je commence un truc samedi matin, je ne sais pas du tout ce que ça va être. Ouais. En fait, moi, j'arrive, je suis convoquée, on me dit viens à telle heure, tel jour, tel endroit, paf, ok. Et là, je découvre de quoi il s'agit. Sympa. Complètement. Ouais. Donc, j'ai Bah, pas de nous, notion rarement de. dire rarement, c'est un livre audio, c'est Mein Kampf. Ouais, c'est ça. Et puis après d'un seul coup t'as un truc. Ok, bon, bonjour. C'est rare, moi, c'est J'appelle un Adolphe, c'est télénovela. T'es à l'aise? Ouais, pas de problème. Mais ouais, mais c'est possible. C'est possible de. Alors bon, quand c'est des rôles un peu comme ça, un peu touchy, je pense que les directeurs artistiques appellent pour dire bon, je vais te faire jouer un pédophile. Est-ce que t'es ok? Ou, Oui, voilà. bien sûr. Ouais, ouais, il y a des trucs comme ça. Moi, j'ai pas eu pour l'instant de Pas encore de trucs comme trucs. ça. Bonne Mais ça m'est anecdote déjà là-dessus. arrivé qu'on Non, m'appelle non, pour mais des ça jeux. on m'a dit sur des films sud-coréens qui sont très vénères, Oui. et des scènes Mhm. vénères à jouer. Ouais, Et le on te DA prévient quand prévient. même. Le DA prévient, Ouais. il dit bon, voilà, t'auras un. Quand il y a des un- difficultés, ouais. Ouais. Tu vas devoir voir un psy pendant 2-3 mois derrière, mais Ah non, tout mais va ils bien se préviennent, passer. ils préviennent. Les DA sont assez conciliants là-dessus. Si on doit beaucoup crier, par exemple, les films d'horreur, par exemple, Oui. ils préviennent. Ils disent D'accord, ok. attention, c'est un film d'horreur. Ouais, pour Peut-être préserver ta que. voix et tout ça. Bah ouais, qu'on puisse. Tu n'arrives pas dans un truc où tu sais pas où tu mets les Non, pieds mais en tu dit vas- hurler. Ils nous piègent Va pas pas non plus. quoi. cloper Ouais. au Bergkamp toute la nuit pour arriver le lendemain. Salut Jean-Jean, ça va? On sait que tu es pris et que tu n'as pas beaucoup de temps encore, mais je te propose de passer à l'interview au coin du jeu. D'accord. Alors, tu as D'accord. coaché un petit peu Tony sur le jeu et je te Ouais. propose de prendre un peu les rênes parce que c'est un passage qui est assez important en plus dans l'histoire. Celui-là, il est vénère. Tu veux que je fasse celui-là? Ouais, tu vas prendre la manette et il va te poser des questions Mais pour mec, vérifier. t'es mort combien de fois là? Ouais, ça fait combien de fois que tu reprends cette scène-là? T'es mort un nombre t'es plus mort que Tom Cruise dans le début. Ouais, du film. Edge of Tomorrow. C'est fou mec. Quand vous vous réveillerez, venez me voir. Donc, je Ça t'invite démarre. à aller Attends, j'y récupérer vais. la Pardon. manette. Et, Sa manette, mais son joystick, il est niqué un peu, il m'a dit. Ah, tu vas me parler pendant que je joue? Déjà, ça a l'air de te faire plaisir. Attends, faut que ça revienne. Attends, faut que ça revienne. Oh, j'ai jamais pris un jeu en cours comme ça. Je te laisse un petit peu 2 secondes. Vas-y, t'inquiète. Je me souviens de ce qu'il faut faire. Alors, t'es prêt pour le quiz? Vas-y. Où démarre l'aventure du jeu? Dans quelle ville? Où démarre l'aventure du jeu? Dans quelle ville? Sur le 1 ou le 2? Sur le 1. Sur le 1. Alors, on va. Oh, mais j'ai pas le nom du bled. Oh non, j'ai un claqueur! Putain, je déteste ça, j'ai pas vu que c'était un claqueur. Il y a les reflets de la lampe, j'ai pas vu qu'il avait des croûtes sur la gueule. La ville 1, je sais pas, c'est une bourgade. Je sais pas ce que c'est. C'est pas San Antonio ou Dallas ou un truc comme ça? C'est pas dans le Texas? Ah non, non. J'ai pas le nom Quand de la ça ville. commence, c'est une grande ville. C'est une grande ville au début? Ouais. C'est pas Seattle. Alors attends, c'est quoi la question? Excuse-moi, je vais t'aider. Parce que... Dans quelle ville commence l'aventure?
Bah non, ils vont à Seattle. Ils vont à Seattle, mais j'ai plus le nom du début de la film. Je suis en train de faire des trucs absolument pas catholiques, en Donc, parlant normalement. tu l'as? Ouais. Je l'ai. Alors, je me souviens pas. Mais franchement, en vrai, je vais être très mauvais au quiz, parce que je suis trop à fond dedans là. Si, comme ils partent. C'est quoi la ville? C'est quoi la ville? Ils partent vers le Wyoming, je me souviens. Ah, c'est Boston. Mais oui, c'est à Boston. Il y a Boston. C'est à Boston, je suis con. Il y a le dôme. Oui, exact. Mais à un moment donné, on passe à Denver ou pas? Parce que j'avais hésité entre. On m'avait posé la question et Denver, ça me disait quelque chose. Tu sais pas? Je me rappelle plus. De pourquoi Denver? Ouais, Denver à un moment donné, non? À un moment donné, si, c'est dans la région de Denver. C'est pour aller voir le frère de. Pour aller voir Tommy. Ouais. Le Wyoming, je crois, c'est là où il y a Tommy. Wyoming, c'est là où il y a Tommy, exactement. Et puis après, ouais, en fait, ils voyagent. De toute façon, ils font tous les États-Unis. Hein. J'arrive, Joël. D'ailleurs, qui est la femme qui accompagne Joël? Tu m'as dit, j'ai pas la mémoire des prénoms. Le nom? Tu l'as dit tout à l'heure. C'est. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah, j'ai oublié son nom. Mais elle meurt. C'est Barney? Barney, mais pas du tout, j'allais dire, mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette fake? C'est une meuf de la cité. J'allais faire cette blague. Mais je me suis retenu. C'est une meuf de la cité? De la Tess, tu vois. Ah, Tess. Ah non, bah oui, moi je Les pense mecs, que je c'est peux Marlène. pas C'est qui, Marlène? répondre à des questions et jouer à The Last of Us. La patronne des Lucioles qui transmet Ah Ellie à. oui, La PDG. Oui, parce que moi, Tess, je la connais. CEO. Tess, si, je la connais, Tess. Je connais plus Marlène. Bon, Oui, c'est pardon. Tess, ouais. Tess qui se fait mordre au tout début du jeu. Ouais, elle se fait mort au tout début, du coup, elle se fait. Oh, je déteste me faire buter. Et elle se. C'est Joël qui se fait tuer. Oh non, Joël. Non, je suis désolé, Joël. Oh, le mauvais Non. geste. Donc c'est Tess, ouais. Et Tess, elle se fait tuer, elle les retient dans cette espèce de dôme là et tout machin. Et tu Exactement. peux buter tous les assaillants. Si tu te dépêches très 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 vite de monter à l'étage, tu peux en tuer 3 d'un coup avec un cocktail Molotov. C'est un petit tip que je vous donne. Et que se passe-t-il dans le sous-sol de l'hôtel quand le générateur est activé? Que se passe-t-il dans le générateur? Il y a un colosse qui descend. Exactement. Ouais, il y a un colosse qui descend et il est assez flippant celui-là, je l'aime pas. Et dans le 2, tu as un truc un peu similaire où tu dois traverser un open space. Et c'est à ceux qui font des. Ça fait toujours Ceux peur. qui traverser un open space. C'est ceux qui sont un peu fous. Ils sont vraiment très très énervants. Ouais. Par ici. Et comment s'appellent les hommes qui attaquent Joël? C'est mal ce que vous faites. C'est mal ce que vous faites, les gars. Je sais ce que vous faites faire. Vous savez que je vais aller vite jusqu'au moment fatidique. Là, est-ce qu'on a le son du jeu vidéo et tout ça? Ok. Oui, c'est mal, mais bon, c'est un mal. C'est une phase très importante du jeu là. Salut. Tu vas bien? Tony ne connaît pas le jeu. Tommy, et lui c'est Joël. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Non, c'est pas maintenant. Comment t'as dit qu'il s'appelait? Non, elle a fait une tête. Comment t'as dit qu'il s'appelait? Restez ici. Les chevaux tiendront jamais J'ai jusque-là. des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Au cas où. Elle est barricadée. Oh, on a une maison, venez. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. C'est quoi le nom des mecs qu'il faut buter? Tu viens avec moi. Qui sont les hommes qui attaquent Joël et Dans l'embuscade. Dans l'embuscade. Mais laquelle? Laquelle? Il y a une embuscade quand ils sont en voiture juste après avoir récupéré le moteur Ah de ouais, le Bob. mec fait blessé. Non, il est pas blessé. Et il le percute. Exactement. Et surtout, ils ont des noms, hein? Ouais, il le dit. Ils ont des prénoms. Non, pas les prénoms. Ils ont une catégorie de. C'est une catégorie de personnes. Ils ont un groupe. C'est Enfin, ça. ils ont- C'est vrai que Bah, ça peut tirer après, par les cheveux. Non, c'est pas les Séraphites. Les Séraphites, c'est dans le 2. Non, ça c'est dans le 2. C'est pas les cannibales? c'est tellement simple en fait. En fait, c'est tout bête. Le nom, il en envoie pas trop. Hein. C'est quoi? C'est les C'est ceux qui ont tué la mère de Bambi. chasseurs? Ouais. Ah oui, effectivement, c'est Alors tout là, bête. Oh, petit poil sous les bras. ça devient un peu trop Ah, petit oui, pour ouais, moi. je Il fait ma maline, genre je connais le jeu par Ah cœur. ouais, c'est les chasseurs. Ah ouais, les chasseurs, j'avais pas retenu ça, tu vois. J'avais pas retenu ça. Non, moi non plus. Qui était son ancien métier. Vous Je me l'avez dit. souviens juste qu'ils ont les yeux très 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 rouges et qu'ils sont vraiment, ils sont Chelou, vraiment ouais. chelous. peur. Ouais. Ouais. Ah, c'est les mecs qui ils attaquent les convois, les gens qui essaient de survivre. Ouais. Ils sont passés pour des survivants et derrière ils les butent et ils Blessés. volent leurs chaussures. Ils volent leurs chaussures. Et ils font des listes de chaussures. Et on a eu des paires de chaussures. Ah, bah, d'ailleurs, En là, fait, c'est le démarrage du site Collect. En fait. Et là, D'ailleurs, on a le tatouage à l'écran et Oui. j'en profite pour voir si on peut avoir un petit retour sur le on est en tatouage. train de tatouer exactement le même tatouage Mais que ouais, lui. j'avais pas vu. Ah, si. Donc on a Maud qui est en train de tatouer Cécilia. Ça va, Ça Cécilia? va, Cécilia? J'ai chaud. Pas mal, Cécilia? Cécilia est très
calme. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on va pas Et entendre. elle s'est fait la même morsure du coup sur le bras à force de mordre dedans là. Mais il doit y avoir des gens qui ont des tatouages, un bout de tatouage, ils disent ah, non, ça fait trop mal, je le ferai pas. Et donc, du coup, il y a des centaines de tatouages dans le monde où t'as juste un trait comme ça. Je sais pas, ça arrive? Oui. Non, franchement, rarement. Non. Non, parce que rarement, donc ça arrive. En fait, c'est pas ça, c'est que les gens ont conscience que ça reste toute leur vie. Donc, si tu veux, s'ils bougent et que tu fais un trait un peu comme ça, Non, mais est-ce qu'il y en a qui Il y en abandonnent a qui abandonnent. C'est ça la question. ça m'est jamais arrivé encore. Ah bon? Tu sais, Je pense que ça il doit a- se faire tatouer en te disant que ça il a un quart de visage, il est en. Non, il est très bien. Il est très bien comme ça. C'est très bien, c'est ce que je voulais d'ailleurs. Est-ce qu'après 1945, il y a eu beaucoup de tatouages qui se sont lancés? Est-ce qu'il y a un nombre de gens qui avaient des croix gammées? On a dû dire, vous pouvez corriger ça? Vous faites des covers? Je vais vous faire une fenêtre, une maison, un cube. Et c'est que des mecs qui avaient, ouais, non, c'est un cube. c'est une soirée un peu arrosée. Qu'est-ce que tu faisais, 39 à 45, Non, Wout? non, non, j'ai un tatouage Windows. J'étais en Erasmus, et on s'est tous fait un carré comme ça. C'est marrant, hein? Et cette heure n'a pas fini. Alors la suite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, pourquoi Joël et son frère ne se parlent plus? Pourquoi Joël et son frère? Ah oui, c'est une brouille chez le notaire ou une connerie comme ça. Ouais, exactement. Ah, pourquoi ils se brouillent? Attends, oui, oh là là, putain, c'était il y a longtemps ça. Ils se brouillent parce que. Oui, Joël le dit à Ellie. Ouais, je m'en Joël rappelle. le dit à Ellie. Tu ramasses le flingue avec la lunette, le pistolet à lunette, et il te dit on s'est fâché. Oh là là, putain, c'était loin les mecs, c'est loin. Il explique dans le premier? C'est un peu flou, hein. Il dit ouais, on s'est fâché. On s'est fâché sur quoi? Il a mangé la dernière part de tarte, je crois. quelque Non, chose non, comme non, ça. non, 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 c'est un truc tout bête, c'est un truc tout bête. L'explication est pas folle, hein. Bah, bête, oui. L'explication est pas incroyable, mais c'est intéressant. Il a pas voulu suivre un certain groupe et pas Joël ou je sais pas quoi. Joël, Alors, il est... Ce délire-là. C'est presque ça en fait. C'est on y Joël est, qui était devenu chasseur finalement après la perte de sa fille, Ouais. qui a pété un boulon C'est et ça. qui a commencé à faire ça et en fait son frère ne l'a plus suivi. En fait, Il a il est dit, parti tu pour être changes un trop, peu quoi. mercenaire, machin, Ouais, c'est ça. machin. Et son frère, bah, lui, il avait rencontré sa Et femme. en fait, je pense, Tommy il à ce voulait se moment-là, poser, il a voulu aller ouais. au contraire vers les lucioles et tout. Et, C'est ça, c'est les Lucioles. Il a suivi les Lucioles et pas Joël. À ce moment-là, il est fou parce qu'au moment où les mecs commençaient à tirer sur le portail, je me disais, mais il n'y a pas un connard qui va acheter un cocktail Molotov pour tuer tout le monde et derrière, il y a Il le deux fait. cocktails Molotov. Et là, je me suis dit, putain, je pourrais vivre dans cette époque. Ce jeu est fou. Je serais hyper économiste des balles. D'ailleurs, toi Baptiste, t'as fait de l'escrime, non? Non, c'est une légende. J'ai accompagné des enfants faire de l'escrime à Levallois-Perret. D'accord, parce que Ouais. je me rappelle de ton sketch sur l'escrime Ouais, et ça me ouais. fait penser à. J'ai pas à voulu ça. faire d'escrime, c'est pourquoi? Parce que j'ai vu un escrimeur pro en short. Et en fait, les escrimeurs professionnels, ils ont une cuisse qui est beaucoup plus épaisse que l'autre. À force de... C'est horrible. Ah, Ah force ouais. de- T'as une jambe d'appui beaucoup plus épaisse que l'autre. Ah, c'est un merde. peu comme le Et donc, tennisman. t'as un peu une maladie, genre, tu t'es fait piquer par une guêpe? Non, non, c'est tout le temps là. T'as une jambe qui est vraiment fat et l'autre qui est un peu plus fine. Et vraiment, je fais, Ouais, c'est pas ouf. non, c'est pas ouf. C'est génial. Et du coup, bah, je voulais sur. Ouais, peut-être pas. Ouais, ça commence à me stresser un peu là. Ouais, c'est un peu chaud. Là, c'est genre. Je veux pas repleurer. Pas encore. Ah non, mais moi je suis Yann incapable de... Hanoug. Oui, bah, Ah non, oui, mais- je pleure tout le temps en fait. Incroyable. Après, moi, j'ai fait une pause de 3-4 jours. Ah oui, J'ai après envoyé- ça J'ai tweeté un pote de chez Sony en disant que j'étais vraiment très énervé. Et j'ai mis Naughty Dog aussi dedans en disant c'est pas cool. Ouais. Ouais. Du coup, on met pas le son? Alors, je crois qu'on a le son en poste, donc ça va. Alice, mon frère, Joël, j'imagine que vous le savez déjà. J'ai peur de comprendre ce qui va se passer. En plein sur les sous-titres en plus. Ah mais c'est pas tout de suite. Non. Parce qu'il n'y a pas Ellie encore. Enfin là, la petite balle de Là, on va fusil se dans le retrouver jeu. avec Déjà, il y a une jambe qui répond Là, on va plus se de rien. retrouver avec Je suis Ellie. pas dans sûr le qu'il va mur. retrouver. Il y aura beaucoup d'ostéopathie. Hein. Bah, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Et en fait, à ce Oh, moment-là, ça on va, se dit, je on peut parle le pas sauver. À ce moment-là, on se dit, on va avoir Ellie, on va pouvoir le sauver, on va... Non, mais c'est là où le jeu est dingue, parce que tu te dis tout est figé, c'est bon. Tout est- ouais. Pas fait le jeu. Non, mais même tu te dis bon, ouais, c'est bon, c'est les méchants, je vais détester tout le monde et tout, et puis c'est là où le jeu il est Et c'est extraordinaire. là-dessus qu'il est incroyable de se dire Ouais, il faut toujours le twist. connaître les deux versions de l'histoire, d'essayer de Mm. comprendre et de dire bah merde en fait oui. Et c'est ça qui est génial sur ce jeu. Tout est basé là-dessus. Hein.
Et une sacrée paire de balls. Pensez pour Cyril Monge qui a bien vécu cette scène. Et c'est là qu'ils sont forts parce qu'ils jouent vraiment avec les émotions. Là encore une fois, tu penses que tout est possible. Je vais te poser donc une dernière question, Mathis, et après on va te laisser y aller. Ouais. Je te disais donc par rapport à l'escrime, je me demandais. Pareil d'escrime à ce moment-là, mec. Ah, je suis désolé, hein, mais si tu devais survivre en fait en territoire zombie comme ça, qu'il y avait une apocalypse, et ça vaut pour toi aussi, Adeline, ça serait quoi, genre, pour vous, la meilleure arme pour se défendre? Arme de mêlée. Ouais, en arme de mêlée. Enfin, arme de combat. Un sabre. Pas sabre pistolet ou quoi. Genre katana japonais. Le katana, quand j'ai vu ça dans Walking Dead, À la Michonne. j'ai arrêté de regarder Walking Dead après, mais un sabre, c'est quand même extrêmement efficace. Bon, le club de golf, c'est pas mal. Ouais, mais le sabre, si t'as un sabre bien... Je pense que tu te fais encercler. Si t'as pas un bon swing... Tu fais un rond-point tout seul, tu te tournes sur toi-même et t'attends que les mecs viennent. Là, c'est les moments les plus malaisants en termes de gamer. Là, c'est là. Là, ce moment-là, là, t'es pas bien. Ouais. Pour finir avec toi, Baptiste, c'est quoi tes prochaines activités? Mes prochaines activités? Tes prochains Ouais, parle-nous un projets petit peu de ce que tu vas faire. Je finis de doubler Final Space saison 3 là. Final Space saison 3, et puis il y a la reprise des spectacles. On peut trouver où ça où Final Space, ça va être sur Adult Swim, Ouais. et après ce sera sur les HBO, plateformes de streaming. Mais ouais, voilà, il y a ça, et puis le nouveau spectacle que j'ai coécrit avec Florent Bernard, qui va enfin démarrer. Ça s'appelle Voir les gens. Voir les gens, exactement. Et puis, il démarre à quand à peu près? À Paris, je crois, c'est du 21. Alors attends, parce que les dates ont changé environ 8 fois. Du 21 au 31 décembre au Café de la Danse. D'accord. Et il y a normalement 10 Olympia en juin 2022. Oh putain, normalement 2022, j'aurais dû avoir fini. Et juin 2022, il y a 10 Olympia. Déjà sur un autre spectacle, merde. Ouais, juin 2022, ça aurait déjà été terminé. Pourquoi vous avez les infos sur le tournage du pilote? Ça, si t'étais dispo, on a une autre surprise pour toi. Tu meurs en deux. Non mais là, franchement, ce truc. On sait que tu dois y aller, mais on voulait pas te. Ouais, je suis désolé. Je dois filer parce que j'ai ma fille. On voulait pas te laisser partir les mains vides, du coup. Non, c'est vrai. Alors je l'ai vu. Je me suis dit, je vais le commander. Tu me le donnes, c'est vrai? Ouais, je te le donne. Waouh, c'est super gentil, les gars. Oh, merci beaucoup. Waouh, mais je l'ai vu ce bouquin. J'ai hésité à l'acheter. Incroyable. Ah oui, et puis il est neuf, c'est pas un truc de casque que vous m'avez filé. Ça sent neuf. On l'a trouvé dans un grenier. Ah, incroyable. Merci les gars. Merci beaucoup. Et éventuellement, Adeline, si tu veux que Ellie te signe. Tu peux? Bien sûr. Ah, waouh, ouais, je serais honoré. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Honoré, merci beaucoup. Et donc voilà, je me suis dit, c'est un cadeau qui te ferait peut-être plaisir. Bon, bah, apparemment, tu louchais dessus. Bah non, je l'ai vu direct. J'ai dit, il faut que je le prenne ce bouquin. J'ai acheté énormément de livres là là récemment avec le confinement, j'ai acheté énormément de bouquins. Je vais pas y aller. Pour contrebalancer avec le nombre d'heures de jeu. Faut que tu avances, mec. Tu vas tout droit, tu descends. J'avais complètement arrêté. Hein. J'étais en train d'écouter. Ouais, faut pas arrêter là. Là, je me souviens, là, il y a à peu près, non pas un an, mais quasi un an, je finissais ce truc-là, je faisais une petite pause et j'allais sur Twitter et je voyais genre, ouais, pourquoi vous avez fait ça? Moi, c'est exactement Tu sais comment on m'a spoilé ce moment-là, la veille que je commence le jeu. J'aurais crevé. Non, par contre, j'aurais crevé. J'en discute en soirée avec une amie, je dis, je vais commencer le jeu demain et ça. Elle me dit, bah tu sais, il se passe ça. Et t'es à deux doigts de. les balayettes. Tu vois la scène d'écrasement de tête. Moi, je me serais battu. Tu vois l'écrasement de tête d'Abby dans le. Pareil. Non, j'ai tout verrouillé pour pas écouter, mais après, tu essaies de lire des commentaires et tout. Et ce qui est fou, c'est que j'avais plein de messages de gens. Ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment t'as réagi et tout? Je dis, bah, les gars. 2 secondes. Bah, je t'en prie. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et je disais cette phrase un peu faite, chaque acte a ses conséquences. Oh, incroyable. T'as vu ça un peu la philosophie? Bon, après, j'étais dégoûté. Hein. J'avais qu'une envie, c'est de retrouver tout le monde et de dépecer tout le monde. Mais après, le jeu t'emmène mal. Bah, on dit à ce moment-là le karma, mais moi j'avoue que quand il y a Ellie, un moment, il y a certains moments où j'ai pris un plaisir à tuer certaines personnes. Et c'était assez horrible. Pour moi, je me suis regardé, je me suis dit, dans le miroir, je me suis dit, c'est pas horrible. C'est horrible comment j'ai pris un plaisir. C'est exprès, c'est ça. Mais c'est impressionnant, mais qui m'ont donné cette sensation. Ouais, mais c'est ça qui est incroyable sur celui-ci, le thème de la revanche et de se dire. Tu continues et tu vas arriver par là. Tu pourrais vriller toi aussi, en fait. Mais tu connais pas les deux. C'est justement la question qu'on se pose. Les palissades et tu verras un passage là.
à sa place. Faire un passage. Et c'est ça Est-ce qui qu'on est irait après. aussi loin Mm. ou pas? Encore C'est après. exactement ce que Ouais. j'ai trouvé passer génial. Mais moi, je savais pas quand j'ai Ouais, découvert le tu jeu. donnes des je cours de savais pas. coaching de jeux vidéo, Baptiste. Mais non, mais je m'en souviens, Jérôme, mais ça me donne envie d'y rejouer. savais Mais pas pour quelle j'attends la raison PS5. c'était. Je me suis promis que j'attendais la Mais ça PS5. m'a paru logique parce que oui, il a été mercenaire, On te il a laisse, fait tellement de choses voir avec horribles. la post-prod en fait, pour le micro. avant Merci, d'être les amis. Ellie, C'était un plaisir de t'avoir parmi Merci nous. beaucoup, À les gars. bientôt. Merci, Merci à toi. merci, mesdames. Merci. Bon courage. Hein. Salut, gars. Bientôt. Et, Attends, c'est le moment. là. honoré de même. t'avoir rencontré. Bravo pour ton travail, c'est Merci vraiment beaucoup. Est-ce que, extraordinaire. Prends les- avant de vraiment, partir, merci. on peut se faire une Et puis, petite photo si jamais- De retour sur l'émission Back to the Culture consacrée à The Last of Us aujourd'hui. On est toujours avec Steven Et Adeline Chotaille. et Benjamin. On avait Baptiste Le Caplin avec nous tout à l'heure. On le remercie grandement pour sa présence. C'était vraiment un super moment. Il a adoré que tu viennes nous voir et la surprise que ça lui a fait. On a vu des étoiles dans ses yeux. C'était Noël avant l'heure. Et maintenant, on aimerait discuter un peu du sujet qu'on a abordé en off-cam quand on parlait de la VO et de la VF. Avec Steven, on se demandait, de par ton métier, est-ce que tu es plutôt team VO ou team VF. Alors ça dépend. Alors pour mon travail, je regarde jamais en me disant oh je vais écouter des gens pour savoir qui fait quoi ou un truc comme ça. Non. Et justement, ça peut être un peu handicapant parce qu'il y a eu des séries comme ça que j'ai commencé à regarder et il y avait tous mes potes. Moi, je reconnais pas bien les voix. Je suis pas voilà comme vous à fond et tout à reconnaître les voix. T'es gros nerd. Mais non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas forcément l'oreille. Enfin voilà, j'y prête pas forcément D'accord. attention. Par contre, quand je vais reconnaître les gens que je connais vraiment très bien personnellement, bah là, oui, Ça va te je vais les bloquer. reconnaître et ça va peut-être me gêner. Et parfois, je peux aussi avoir un œil très critique. Donc, si c'est pour regarder une série et dire ah, Je deux ramène pas images le trop travail à courtes. la maison. Voilà, donc bon, pour ces raisons, parfois, je préfère quand même la VO. Tout ce qui est japonais, je préfère la VO. Sauf grands films d'animation, je trouve que c'est super bien Miyazaki, fait. tout ça. Voilà. Mais ouais, non, les animés, tout ça, je préfère. Donc en tu VO. regardes beaucoup de mangas aussi, des choses dans le genre, ou c'est plus Je film regarde d'animation ouais, un de- petit peu, ouais, un petit peu. Bah, voilà, Attaque des Titans, par exemple, pour moi, bah, je suis désolée, j'ai des amis voilà, que j'aime beaucoup et qui ont fait la VF, mais Et ben je l'ai Pour moi, trouvé c'est en vraiment VO. cool au début. J'ai regardé au tout début Ouais. sur Netflix la VF et j'ai vraiment aimé. ouais. Et après, ça sort plus vite Ouais. en japonais qu'en c'est un peu ça français. aussi. Et j'ai même Après, pas le temps sur, d'attendre. par Je crois exemple, que sur Tony est ce très chaud type, aussi sur sur ce SNK. type de série où c'est un peu européen, dans le type d'animation et tout ça, ça va. Mais quand c'est typiquement japonais, que ça se passe à Tokyo, des trucs comme ça me fait trop bizarre. Ouais. Et il me semble, corrige-moi si je me trompe, mais quand il y a des gros castings vocaux comme ça pour faire des films de Miyazaki, par exemple, il n'y a pas directement Miyazaki qui choisit les voix. Alors ça s'est produit une seule fois pour moi, en tout cas sur Nausicaa. J'avais entendu cette anecdote, Ouais, c'est ça. ouais, sur Nausicaa, c'est lui qui a choisi parce qu'il avait vraiment un Une attachement particulier aux voix françaises pour ce film-là. Je ne sais pas pour quelle raison. Et Il y a voilà. certains réalisateurs qui font ça très souvent. Ouais. Et on avait eu un pré-casting, on était 7. Mhm. On a été présélectionnés en fait par le représentant français des studios Ghibli. Et ensuite, lui, il a écouté 3 voix. Voilà, et il m'a choisi moi. Donc, À ce c'était moment-là, un honneur tu devais juste être incroyable. comme une folle, quoi. Ah bah oui, j'ai sauté partout, j'ai crié, et tout, j'étais très contente. En plus, vraiment, Nausicaa, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu, qui a marqué pour moi un petit tournant dans ma carrière, puisque ça correspond à l'époque où j'ai vraiment évolué, pour moi en tout cas. J'ai évolué sur des rôles un peu plus âgés, un peu plus, un peu plus matures. Voilà. D'accord. Je suis sortie des petits rôles, entre guillemets. Enfin, il y a eu des grands Parce que rôles. c'est ta spécialisation Des un petit rôles peu. Toi, tu es plus principalement choisi pour des rôles un peu enfant, enfin on va dire jeune Ah bah adulte. c'est sûr que je fais des rôles plus jeunes que mon âge. Ouais. Parce que j'ai la voix plus jeune que mon âge, donc je vais pas prétendre à... Tu vois, je vais pas dire, bon, je veux La que voix des qui darons. vieillissait pas. Et tu as déjà fait des rôles avec des personnes style de ton âge ou même plus vieux? Oui. en Alors, plus doublage vieux, c'est un peu compliqué, mais oui, de mon âge, oui. Ouais. Mais ça dépend ça dépend aussi de l'actrice américaine. Si, comme moi, c'est une petite pépette qui a pas une grosse voix, tu vois, ça va très bien. Il faut que ça matche au niveau de l'image, au niveau de tout ça. Mais les castings sont généralement assez bien faits et justement faits pour ça. Il ne faut pas que la voix détonne. Il ne faut pas que la personne, enfin le spectateur qui regarde le truc se dise « Oh, c'est un peu bizarre cette voix. » Et toi, tu regardes les films avant, par exemple, avant de faire un doublage d'une personne, tu vas regarder le film pour voir comment elle joue, comment elle est J'ai pas cette info. Pas du tout. Bah non. Vraiment? Non. Ah ouais, d'accord, ok.
Parce que je vois de plus en plus, quand tu vois des making-of, des fois, c'est que du texte à lire, mais parfois, il y a le film en retour. J'avais des making-of. Alors, en doublage, on voit les images. Hein. Voilà. Oui. Mais on ne les voit pas à l'avance. C'est-à-dire que, comment ça se passe admettons, un directeur artistique, je dis un, ça peut être une, bref, m'appelle et me dit est-ce que tu es libre le 21 juin à 14h30 Je dis oui, donc j'arrive le 21 juin à 14h30. Et là, on m'explique quel va être mon rôle, qu'est-ce qu'on est en train d'enregistrer. Donc, admettons, c'est un téléfilm pour une chaîne française qui passera dans l'après-midi et il y a une histoire avec une fille très méchante et je fais la fille très méchante qui va embêter, voilà. Je regarde la première scène, on me l'a fait écouter et regarder. J'ai potentiellement la possibilité de dire j'aimerais bien revoir, en tout cas les premières scènes, peut-être que je peux les revoir, mais il ne faut pas non plus perdre trop de temps. Donc je ne vais pas m'amuser à revoir 3 fois. Et puis il faut aller vite. Voilà, il faut aller vite. Donc je vois une scène, la scène dure entre 40 secondes et 1 minute à peu près, enfin c'est à peu près 1 minute je crois. Donc c'est découpé tout le temps en petites scènes comme ça. Ouais. Si j'ai envie, je peux même voir toute la séquence filmée, mais je ne vais pas m'en souvenir, donc il va falloir que je revoie le premier petit tronçon, et puis j'enregistre. Et si c'est OK, on réécoute, et puis on passe à la scène suivante. Okay. Donc j'ai pas d'infos, c'est-à-dire que si la personne qui m'a convoqué, qui m'a expliqué, qui m'a briefé, ne m'explique pas, ça m'est déjà arrivé que j'étais la méchante, je vais le découvrir en même temps. D'accord. Voilà. Oui, t'as pas le twist, t'as pas toutes les informations sur ton personnage, tu pas vois forcément. Au fur et à mesure, quoi. C'est laissé au regard, au choix artistique en fait de la personne qui dirige la session. Ok, intéressant. D'accord. Voilà. Et mais comment ça à aucun moment on m'envoie un script et on me dit regarde le film à l'avance. Oui. Ça peut arriver sur des gros projets, sur des choses cinéma peut-être, on peut avoir une projection privée une fois. Ah ouais. Ouais, ça sur peut lequel arriver. Vous avez fait Ah non, moi non. Ah non. Moi non, mais tu vois, en fait tu es convoqué pour Ouais. aller voir le film dans des comment dire Cinéma privé, un dans peu. une manière au studio, pas cinéma privé, Ok, mais au d'accord. studio directement, avec des conditions de confidentialité énormes, évidemment. Et tu vas pas travailler la scène puisque tu vas regarder toute l'œuvre. Ok. Et voilà, c'est tout. C'est ce qui peut se passer de. Oui, et puis de nos jours, il y a tellement de choses qui sont mises en œuvre pour préserver le secret du film. Moi, je pense le truc qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est Avengers. Avengers, 10 ans qui préparent une saga comme ça et un film comme celui qu'on a eu, en 2 parties. Les mecs, ils ont signé des contrats de confidentialité, mais genre incroyables. Et ils avaient Tom Holland. En plus, qui est le Tom pire. Holland, Et après, acteur je veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas cette information, mais généralement sur des grosses licences comme ça, en doublage, on n'a pas l'image. Oui, je pense que On voit la bouche et tout le reste est flouté. Ça peut arriver, ouais. Je sais pas pour celui-là celui-là en particulier. Déjà, il y a même le film dure 3 heures, il y a des mecs en montage qui sont en mode tout flouté. Oui, mais du coup, ça nous empêche un peu de travailler puisqu'on n'a pas toutes les infos visuelles. Bien sûr, tu perçois pas l'émotion de la même manière, etc. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on revient. Enfin, il y a une vérification après qui est faite. On revient enregistrer s'il y a des petites choses qui sont à perfectionner ou des choses comme ça. La plupart du temps, on travaille avec une image qui est barrée. Qui est en noir et blanc parfois. Ouais. Voilà. En fait, ça concerne vraiment les choses qui sont sous confidentialité énorme. Pour un téléfilm, pour une chaîne française, normalement, on a l'image en entier. Voilà. C'est pas très grave. C'est plus facile d'avoir. Mais dans tous les cas, on n'est pas autorisé à parler de ce qu'on fait. Et c'est marrant, j'ai une anecdote qui vient juste de me repoper. On parlait donc tout à l'heure en off de ce que tu as fait comme voix. Donc moi, je te disais que je suis très très fan de Scrubs et donc que tu as fait Sunnydale, personnage un peu excentrique de l'hôpital, mais tu as surtout fait Cameron Bicondova, qui était Catwoman dans Gotham. Fun fact, j'ai bossé dans l'entreprise qui faisait le sous-titrage et qui calait les voix, et c'est moi qui ai calé toutes les voix pour envoyer à la DA, donc caler ta voix à l'époque, et je viens juste de m'en rappeler. Et du coup, j'ai entendu toutes les voix. J'ai pas choisi, mais j'ai entendu à l'époque. Et c'est vrai que je m'étais dit que la voix était intéressante et que je connaissais la voix. Et j'ai pas retilté plus tard. Ah, mais ça, c'était génial. J'étais trop contente de faire Catwoman. C'est super cool. Puis l'actrice, elle est super bien. C'est une danseuse super. Et puis c'est sa genèse. Enfin, c'est son truc. C'est trop cool. Ça matchait super bien, je trouve. Donc c'est une belle expérience. Ouais. Mais on n'en a pas parlé, et revenons-en un peu au sujet qui nous amène ici. Ah oui, parce qu'on se disperse. Qu'est-ce qui s'est passé Moi, je suis curieux de savoir, c'est à l'époque où tu vas bosser sur le premier jeu.
Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as répondu à une annonce de casting? Est-ce qu'ils sont venus te démarcher parce Ça qu'ils connaissaient ton n'existe pas. travail? Non, il n'y a pas, comme Il expliqué, n'y a c'est ça. pas de casting ouvert, il n'y a pas de pop, genre tu reçois un mail, venez demain pour un super truc pour Naughty Dog. Ça n'existe pas. Oui. En fait, j'avais tellement déjà bien. travaillé en effet avec le directeur artistique Jean-Philippe Brière, Mhm. qui a dirigé donc les deux jeux et d'autres et bien d'autres, qui est quelqu'un de très talentueux. Et en fait, il a pensé à moi pour le casting. On ne savait pas ce que c'était, on savait que c'était Naughty Dog bien sûr, lui il savait. Mais évidemment, comme même Sony ou Naughty Dog à l'époque ne pouvaient pas prévoir l'impact qu'aurait ce jeu sur une génération entière. Donc on a vu que c'était un bon scénario, mais on ne savait pas que ça allait être un énorme jeu aussi. Oui, bien sûr, aussi qu'elle fort. allait prendre autant de prix, qu'elle allait devenir aussi puissant dans le milieu du jeu vidéo, oui, c'est sûr. Moi, C'est j'ai devenu la passé, référence de la PlayStation 3. Ouais. Oui, c'était le. Ah non, mais c'est incroyable. Comme tu ce disais, jeu. c'était le jeu le Le plus vendu. 250 nominations de meilleur jeu de l'année. Et c'est officiellement le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire de la licence PlayStation pure et dure. Avant, c'était Gran Turismo 3 avec C'est 15 ça. millions d'exemplaires. Exactement. Et Pas The du Last tout le of même Us, type de c'est jeu, quoi. 17 millions C'était pas la même d'exemplaires époque en vendus. plus, et puis Non. c'est pas du tout le même type. Non, c'est incroyable. Aujourd'hui, il y a des ça gros été chiffres fulgurant. avec du Call of Duty, des choses dans le genre FIFA. Ouais, Là, on ouais, parle ouais. d'un jeu qui n'a pas spécialement de. Et puis Qui n'a c'est pas même- d'online, qui n'a et pas de puis, rien, c'est un solo. Ça a franchi même la barrière du simple jeu. On est vraiment dans une cinéma. œuvre artistique pure et dure. C'est comme Baptiste le disait tout à l'heure, il y a son beau-père qui s'était arrêté et qui racontait ah bah il est super beau ton jeu. Il s'est posé pendant 1 heure à regarder. Et dire, oh, Ah c'est ouais. super bien fait. Ouais. Au final, tu peux vraiment apprécier. Tony a fait le premier jeu par l'intermédiaire de quelqu'un qui joue à côté de lui en Ouais. fait. Et Pareil, il mais a moi aussi. apprécié Voilà, le jeu. comme toi, exactement comme tu Exactement. nous expliquais tout à l'heure. Et c'est possible en fait parce que le jeu est vraiment super sûr. super qualitatif. Bien sûr. C'est un film. C'est ça. C'est complètement ça. Tu n'as pas besoin de dire, Mm. bon, je peux prendre la manette, j'ai envie d'essayer un peu. Les gens, à chaque fois que je l'ai fait ou quoi que ce soit, ils se posent, ils regardent, Ouais. ils font, mais. Bien sûr. Mais continue, pourquoi tu Mm. t'arrêtes? Ouais, c'est ça. C'est ça. On va dans. Dans le cette monde, histoire. les personnages deviennent même ta famille. Genre, Oui, bah, on en parlait tout à l'heure. carrément, genre quand il y a Ouais. la scène qu'on a vue tout à l'heure avec Joël, On s'est j'ai tous fait arrêtés. un arrêt pendant 3-4 jours. J'ai dit non, je peux pas, je suis dégoûté. Je me rappelle, Je tu me m'as envoyé suis un dit, message, tu m'as dit mais- je peux pas. Je peux pas, j'ai tellement pleuré, j'étais en mode mais c'est dingue. Mm. Déjà j'avais pleuré dans la scène dans le 1 où il tombe et il se transperce, je me suis dit oh, ils Ah l'ont oui. tué. Ouais, c'est Oh, vrai. ils l'ont tué, C'est- putain je le connais depuis Ils sont déjà. doués, Pas les pour- scénaristes là-dessus. Ouais, pour Et le là, coup, non, c'était impressionnant, c'est Mm. c'est tellement touchant et émouvant. Et justement, toi, quand tu joues ce rôle d'Ellie, donc qui a passé donc 1 an avec Joël dans le premier jeu, qui a vécu donc, pendant 3 ans, je crois, il se passe Après. 3 ans entre le 1 et le 2. Je crois que c'est 2 ans. Et Euh, 3 ans ou 4 ans. je pense un peu plus, elle a 19 ans. Oui, exact, oui, c'est Ah, ça. c'est Donc peut-être- oui, c'est ça. C'est plus, ouais. En même temps, le 2, c'est un peu Il y a ça- flottant. Ouais. Bah, en fait, il Puisque se ça passe 1 an regroupe, dans le premier, elle a 14 ans, plusieurs donc champs. elle finit le jeu, il doit avoir à peu près 15 15 ans. ans. Donc tu vois, je Plus pense que 4 ça, ans. c'est Ouais, 4 ans, c'est alors, 4 ans, donc Ouais. 19 ans. Ouais. Et donc tu connais ce personnage, quoi. Tu le connais par cœur, tu l'as vas un peu grandir. créé, c'est ça. Tu as créé un peu Ah non, moi, l'image j'ai qu'on a rien- française, Oui, en mais l'interprétant. j'ai suivi Ashton Johnson en fait. bien sûr. Mais je veux dire, la J'ai manière d'interpréter, elle joue quand même Forcément vachement. apporter quelque chose de moi, bien sûr, Mhm. ne serait-ce que par De juste ton mon timbre de intonation, ton voix. timbre, bien voilà. Mais je me considère pas créatrice d'Ellie. Pour moi, je dis ça vraiment au sens où l'interprétation joue énormément. Ouais. Tu as Ouais, quand oui. même mis une partie de Mhm. toi, tu disais tout à l'heure, par rapport à la personne qui l'interprète dans la version originale, qui donc Qui a une colère en elle. Ouais, c'est ça, qui- tu nous disais, elle a une colère en elle, c'est quelque Elle chose explique qui, dans les qui- podcasts oui, qu'elle s'est qui- beaucoup inspirée de ce qu'elle ressentait elle, Ouais. de sa colère, de sa propre colère. Donc que toi, tu as été différemment sur le personnage. Ouais. Donc tu as fait en Moi, fonction de. je me suis sentie plus comme un vaisseau, je sais pas comment dire, C'est- qui ce qui est bizarre- mais retransmet. Ce qui est très bien, qui- c'est que moi, j'ai pas senti du tout pendant tout le jeu un moment où genre tu te dis bah en fait non, elle est pas dans le jeu, je trouve. ou- Ah, mais moi, Il à y a chaque aucun fois, je suis moment à Mais je me fond, quoi. suis investie à 1 milliard de Oui, pourcents, bah, alors, vraiment. on est d'accord, mais Mais les sentiments que j'ai été chercher ont été des sentiments. Alors, c'est péjoratif de dire ça factice parce que non, j'ai vraiment ressenti de la peine est-ce que et t'as de pleuré la quand Ouais, colère. Joël je est me mort? disais. Est-ce que t'as Évidemment. pleuré quand Joël est mort? Évidemment, C'est tout ce que je voulais je me savoir. suis obligée de pleurer. en C'est fait. quoi l'ambiance à ce moment-là devant la... Est-ce que tu l'apprends La bande rythmo, tu l'apprends ouais. pendant que tu le joues, non? Alors, Jean-Philippe m'a prévenu. Je savais, j'ai pas enregistré tout de suite cette scène-là. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en jeu vidéo, on n'enregistre pas forcément tout dans l'ordre. Oui, voilà, Oui. c'est ça, bien sûr.
parce que ça arrive, enfin, c'est des trucs techniques et ça arrive un peu séquence, entre guillemets, par séquence, enfin, lieu par lieu, machin, mais ça peut être dans le désordre complètement. Et puis en plus, ce jeu-là, il y a pas mal de flashbacks et tout. Il y a pas mal de flashbacks. Donc, Aussi. comme j'ai fait l'information importante pour moi, à savoir c'était quel âge j'ai à ce moment-là, pour pouvoir adapter justement peut-être ma façon d'interpréter Ellie, parce qu'il y a une Ellie avant, une Ellie après. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que tu es obligé de suivre un petit peu le rythme. Exactement. Sur la suite. Mais je n'ai jamais su, jusqu'à ce que je vois le jeu, j'ai jamais su dans quel ordre c'était imbriqué. Donc, je ne savais pas à quel moment cette scène allait arriver. Et quand c'est arrivé? Et c'est arrivé au bout de quelques sessions. Jean-Philippe m'a dit, ça y est, on l'a fait, on va faire cette scène-là. Et il me l'a montré d'abord. Voilà, donc j'ai pleuré, évidemment, on a tous pleuré. Et ensuite, il a fallu l'enregistrer. Ce qui est marrant, c'est que tu as pleuré alors que tu n'as pas vécu. Enfin, tu l'as pas vécu avec la manette en main, tu l'as vécu avec ton compagnon, comme tu disais. Ça fait partie de mon travail aussi, de m'imprégner complètement du personnage. Et sur les scènes comme ça, il y a une scène dans Zelda qui est un peu similaire. Et pareil, je peux pas m'empêcher de pleurer en la voyant, en l'enregistrant et en la revoyant ensuite. Et encore, des années plus tard, je peux pleurer. Encore. Là, j'ai pas pleuré tout à l'heure parce qu'il y avait du monde autour et parce qu'on n'est pas dans une immersion totale. Je sais me tenir. Non, mais bon, si je suis toute seule devant un écran, je pense que je pleure. Bien sûr. Oui, totalement. Et toi, du coup, donc, tu as vécu le jeu littéralement. Tu as vraiment travaillé du début à la fin sur le projet. Tu étais le personnage principal de ce second jeu. Qu'est-ce que ça te fait au moment où du coup, tu découvres que finalement, tu n'es pas sur la même recette, que tu ne seras pas juste en second personnage, tu vas être le lead de cette aventure? Alors, c'est très spécial parce que déjà, donc, j'ai peu d'infos. Et puis, tout le côté Abby, je savais, mais je n'ai rien vu. D'accord. Je n'ai rien vu jusqu'à ce que je découvre le jeu comme vous. D'accord. Donc, j'avais certaines infos. Jean-Philippe m'a donné quelques indices, m'a donné quelques informations, mais je ne savais pas tout. Et tu savais ce qu'elle avait fait? Donc tu savais évidemment. Donc Évidemment, est-ce que la doubleuse, tu t'entendais pas avec Non, on s'aime beaucoup. Mais en fait, j'ai passé mes enregistrements déjà à être très frustrée parce que je pouvais en parler à personne. Surtout pas à mon copain parce qu'il fallait qu'il découvre absolument. Il essaie de te tirer des informations? Non, parce qu'il voulait avoir la surprise aussi. C'est vrai. Mais donc je rentrais chez moi en me disant oh là là, c'est dingue, je peux rien dire, c'est dingue. Et en fait, même en enregistrant et en découvrant comment, les éléments du scénario et comment ils allaient placer ça et comment mon personnage évoluait, parce que pour moi, mon personnage ne devient pas le personnage principal, il devient l'ennemi principal. Quasiment. Bon, j'ai enregistré avec ça en tête. C'est une façon de voir J'ai enregistré en me vrai. disant, en fait, je deviens méchante. Parce que je vais c'est pas méchante, mais parce qu'il n'y a pas de méchant ou gentil. Mais je vais très très loin et je vais trop loin. Il y a un moment où Ellie, elle va trop loin. Totalement. C'est clair et net pour moi. Même le personnage se remet en question, je pense. À partir du moment où elle tue la première personne, elle est un petit peu... Ouais, aussi, parce que moi, j'ai eu un moment, ce truc-là, où genre, quand elle repart, il y a des moments, quand en fait... vit sa vie et qu'elle est heureuse, elle se dit... Est-ce qu'on peut dire qu'elle est heureuse? Enfin, heureuse, oui. Il y a un moment dans la ferme, la porte se claque et ça revient. Traumatisme. Il y a tout qui revient, un traumatisme. Mais c'était, tu dis que... En fait, il y a vraiment un sentiment... Enfin, tout le jeu est basé sur la haine, la vengeance, alors que le 1 était sur l'amour de deux personnes. Exactement. Et là, tu vois la haine, la vengeance. Et moi, j'ai tellement pris une claque sur le fait que de te dire, il faut qu'en fait, tu saches toujours en fait, les deux versions, les deux... Parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, avec Abby, je me dis, j'ai eu du mal, parce que pendant longtemps, j'étais en mode... Même quand je jouais avec, j'étais en mode... Putain, pourquoi on joue avec? Et après, tu découvres en fait qu'il y a tout un background. Et en fait, quand j'ai appris ça, moi, j'étais là genre, mais c'est fou! Ce qu'on va faire vivre aux joueurs, ça va être un truc qui n'a jamais été fait. Ça va être un truc incroyable. Et à chaque fois, je découvrais les éléments et j'étais là, mais c'est incroyable, ça va être fou. En fait, on va leur retourner le crâne. Et en fait, c'est ce que je me disais. Je me dis, on va tous leur retourner le crâne. Et c'est ça qui est génial. Et merci. Et quel honneur de faire partie de ce projet et de participer à ce retournement complet de situation. Quoi. C'est ça. Et Baptiste le disait à Tony tout à l'heure, là, tu la détestes. Attends de jouer, tu verras. Et c'est là que c'est très très fort parce que arriver à inverser la tendance comme ça dans un jeu, clairement le twist, il est... En fait, tu es en train de jouer un personnage, tu es en train de faire une action. Normalement, tu es en totale osmose avec ton perso quand tu joues et tu y vas. Tu te poses même pas la question, est-ce que c'est bien ce que je fais ou mal? Et là, il y a plusieurs moments, j'allais dire dans le film, tu vois. Il y a plusieurs moments où ce que tu es obligé de faire,
parce que tu dois appuyer sur le carré ou tu dois appuyer machin, tu n'as pas envie de le faire. Ah oui. À la fin, j'étais les filles, arrêtez, buvez une tisane et réconciliez-vous. Quoi. T'as pas envie. Même Et la pourtant, scène- au milieu du jeu, Dieu sait que j'en avais envie. Hein. Et c'est ça le retournement de situation. C'est que tu as un scénario où tu dis ok, il se passe un truc, je vais me venger, très bien. Tu prends Et plaisir à te venger. Et tu prends Et plaisir après, à le tu faire fais. et tu y vas. Ouais. Et tout d'un coup, il se passe tout un truc. Il y a un cheminement qui fait que quand tu arrives à ce moment-là, tu veux plus le faire. Et ça, c'est Puis incroyable. en plus, Ça, à ce moment-là, c'est- tu c'est la prends maîtrise. à ce moment-là, tu prends donc la place de Abby, qui, avec une scène de combat qui va pour tuer un peu Ellie dans la sorte de cantine, hein, enfin dans l'hôtel, enfin dans le théâtre. Dans le théâtre. Dans le théâtre, Et là, t'es en mode genre, mais arrêtez. Moi, je l'ai arrêtez, vu venir de arrête. loin. La première fois qu'on arrive dans le théâtre, tu commences à jouer. Quand tu as fait quelques jeux, tu te dis Mais bah, voilà, attends, là, il y a des structures, c'est comme ci, comme ça. Oui, et à un oui. moment, il va y avoir une scène un incroyable. combat de boss. Là, tu vas devoir te taper. Quand ça arrive, je dis mince, je suis pas le personnage que j'aimerais être. Ouais, Mais c'est exactement ça. J'étais en mode, Ouais. non, pourquoi vous faites ça, arrêtez, s'il vous plaît. bah ouais. On va juste passer de l'autre côté pour voir. Le tatouage est fini. Yes. Est-ce qu'on a un retour caméra dessus? C'est parfait. Alors, Maud, Elle peut venir. qu'est-ce que tu- Elles peuvent venir, peut-être. qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, ça a été pas trop chaud? Alors, ça a été, oui, chaud, à part la chaleur ambiante, non, ça a été super cool. Cécilia a été super sympa. Voilà, elle a choisi un super flash, donc top. Est-ce qu'elle est contente du résultat? Bien sûr. Il est Elle super semble- beau. C'est un jeu que t'as fait, Cécilia, The Last of Us? C'est mon frère qui joue. D'accord, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Ellie, Joël, Tampon. Voilà. Bah, c'est parfait, ça. C'est... cool, ouais. Ça a C'est- été un- En plus, ça change, tu vois, tu l'as pas fait exactement comme Ellie. Ellie, elle l'a sur le bras, toi, tu l'as sur la cheville, un peu au-dessus de la cheville. Donc, c'est parfait. Ouais, ça nous a pris Pas trop mal une petite quarantaine de minutes, c'était pas mal. Un peu mal, oui. Ça va tirer un peu. Ça va. Mais pour qu'il soit parfait, il va falloir mordre, je crois. hein. Tu penses? En tout cas, bravo à toi d'avoir gagné le concours, d'avoir participé Merci beaucoup. et du coup Ouais, d'avoir merci. remporté ce magnifique tatouage par notre tatoueuse expérimentée Maud. Ouais, Maud, merci. du salon Fox Tattoo. C'est gentil. Et puis pour les prochaines émissions, on va essayer de mettre ça souvent en place. Donc si vous voulez gagner un tatouage à l'effigie du thème de l'émission à chaque fois, s'il y a un thème Miyazaki à un moment ou Ah ouais. quelque chose, n'hésitez pas à chaque fois à vous renseigner, à participer au concours. Vous aurez une magnifique pièce qui sera designée par la talentueuse Maud. Trop bien. En tout cas, merci encore d'avoir participé au concours et puis bravo de l'avoir remporté. Et de l'avoir assumé. C'est ça. D'avoir assumé sous la chaleur. D'avoir assumé et de n'être pas tombé dans les pommes à peu près 15 fois. On va terminer sur notre dernier sujet et essayer de voir, je ne sais pas comment sont les gâteaux. Ah oui, on avait ramené pour On moi. avait tenté une expérience de faire des cupcakes sur le thème The Last of Us. Ok. L'expérience était belle hier soir, Ah. mais Ils ont c'était peut-être sans eu un compter peu les chaud. 50 degrés. Oh, ça a l'air d'aller. Ça a Ça pris va un peu un petit coup de chaud. Ouais. Donc on a fait quelque chose, donc, comme tu vois, la pâte de Naughty Dog. Ouais. On a le logo des Lucioles, l'arc d'Ellie Mhm. et le logo du jeu, quoi. Donc ça, à 50 degrés, de base, Non, le j'avais chocolat faim, était je voulais aller glacé, manger, c'était droit, c'était beau. Il n'y avait pas un petit. Non, j'ai tout mis au de quoi congèle. réfrigérer? Ah, j'ai tout mis au congèle. Ah, au congèle. Mais j'ai mis et là en fait ça a pas suffi. Enfin, ça a suffi pour maintenir, mais après là on les a remis là pendant l'émission. Ouais, et, ouais. bref. Et Est-ce que vous avez faim? Chouette. moi je veux bien goûter. Hein. Moi, je veux manger la pâte de Naughty Dog. Eh bien, écoutez, Eh ben, je vais prendre juste servez-vous. Et on un sopalin. on terminera l'émission Je peux pour, prendre un sopalin. pour parler de ce que je te disais. Il y a donc une espèce de cheminement possible de suite Oui. qui a été annoncé. Ouais. Neil Druckmann, je crois, a annoncé qu'ils étaient en train d'écrire Ok. une suite possible de The Last of Us. Alors, on ne sait pas ce que ça peut donner, on ne sait pas à quoi s'attendre avec eux, Attends, hop. forcément. Mais peut-être une suite sur le personnage d'Ellie, peut-être Merci. un univers complètement différent. Qu'est-ce que... Mais quel serait le thème déjà pour le 3? Parce que là on a eu l'amour, la vengeance. Donc, Ouais, le c'est 3, il ça. faudrait qu'il y ait un thème, quelque chose qui sera complémentaire à ça. Et Et toi, est-ce que, évidemment, question bête, hein, je connais ta réponse, mais est-ce que ça te plairait de continuer d'apporter quelque chose au personnage d'Ellie et de travailler Évidemment, encore sur ce personnage-là? Bien sûr. Après, si Ellie, tout d'un coup, a 65 ans, ça va être compliqué. Ouais. Mais oui, évidemment. Après,
personnellement, j'ai pas envie de faire spécialement d'hypothèses parce que j'ai confiance en Neil Druckmann et il fait des choses incroyables. Et puis on croit qu'il va nous faire un truc et puis pas du tout. Donc il y a toujours un twist dans ce qu'il fait. Et je pense que c'est ce qu'il aime aussi, faire embarquer les gens sur des fausses pistes et puis leur faire vivre des choses assez folles. Donc j'ai pas trop envie d'avoir un avis en fait. Ouais, j'ai envie de me laisser surprendre. Te laisser porter là-dessus et de voir ça. ce qu'il y a. Parce que tout comme pour séries, oui, peut-être que ce sera d'autres personnages. machin, voilà. Il y a la série qui va arriver prochainement, donc c'est HBO. C'est HBO qui produit, HBO, et on en parlait avec Baptiste tout à l'heure. Normalement, c'était la personne qui faisait Tchernobyl qui devait réaliser le pilote, mais finalement, je crois depuis janvier, ça a changé. C'est une autre personne. Il y a eu beaucoup de changements, je crois. Donc c'est un projet qui est en date depuis. Moi, franchement. Je crois que j'étais encore étudiant en école de ciné à l'époque où on a parlé de faire une série. Au tout début, et en fait, Sony n'avait pas complètement lâché les droits, donc on ne pouvait pas faire la série. C'était, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est Sam Raimi au début qui était intéressé pour faire un film. Ah ouais. Je crois. Je crois que c'était ça. Et au final, ça ne s'est pas fait. Naughty Dog n'a pas eu. Oui, voilà. On a eu un Logan qui était très axé sur la même façon d'aborder le road movies avec un adulte et une jeune adolescente. Et je pense que ça a inspiré vraiment le cinéma au-delà de sa condition de jeu vidéo. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un film en fait. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'accord ou à l'aise avec le fait qu'on va l'adapter en série, en se disant que c'est déjà super. Ouais, bah justement, j'attends une surprise, moi. Ouais, je pense aussi, oui. Je voudrais être surprise. Je serais déçue de ne pas être surprise. L'actrice principale qui jouera Ellie, je ne suis pas On a vu Bella Ramsey qui jouait dans Game of Thrones. Ouais. Tout à fait. Moi, je trouve que Pedro Pascal, ça lui va très bien, parce qu'il pensait à l'autre aussi qui jouait dans Game of Thrones, qui jouait Jaime Lannister. Ah oui. Qui devait être à la base. Mais Pedro Pascal, je trouve que ça lui va très bien. Qu'on voit en ce moment dans Mandalorian et compagnie. Mais là, la fille, j'ai un peu du mal. Bah, il faut laisser aussi l'opportunité. En fait, il faut jamais dire. Sur Twitter, moi, je me souviens par rapport à Zelda, donc je sors complètement du truc, mais c'est juste un exemple comme ça. Le jeu a été annoncé comme obligatoirement en français sur la console. Ouais. On ne pouvait pas changer la langue. Et donc tout le monde a râlé en disant « Oh, non, on veut écouter le japonais, laissez-nous tranquille, on veut avoir le choix et tout et tout ». J'ai vu passer plein de trucs. Et moi, je me disais, moi j'avais déjà enregistré, mais je ne pouvais pas en parler, bien sûr que non. Je n'allais pas annoncer « Vous inquiétez pas, c'est moi qui ai fait la voix, non, ça va pas ». Mais j'avais envie de dire « Mais attendez !» Critiquer après avoir vu. Bien sûr. Critiquer après avoir... Tu sais que sur Internet, c'est comme ça. Oui, bien sûr. C'est toujours ça. Critique avant. Il n'y a même pas eu un trailer, il n'y a même pas eu quoi que ce soit. Il y a juste eu des petites annonces. Ou même des fois, c'est des rumeurs et les gens... Et puis, il y a toujours Jean-Michel, ça va être nul. Non, mais il ne faut pas s'attendre à retrouver la même chose. Vous avez vécu un truc en 2013 avec un jeu qui était comme un film, qui vous a emporté dans quelque chose de nouveau. Évidemment, vous n'aurez pas les mêmes sensations. C'est impossible. Le but, ça va être ça, c'est d'apporter des nouvelles sensations. Il faut que ce soit autre chose. Ouais. Et puis si vous n'aimez pas, bah voilà, vous avez le droit de dire que vous n'avez pas aimé et tout ça, mais laissons faire voilà, les personnes qui sont en train de bosser là-dessus, notamment Neil Druckmann, en qui j'ai une confiance totale en tant que spectatrice, et on verra bien. Puis ça pourrait être intéressant, comme tu disais, d'être surprise et d'avoir des éléments différents finalement de ce qu'on a eu dans le jeu, parce que rien ne nous empêche finalement d'avoir, c'est comme The Last of Us, on a eu le DLC qui nous a un peu plus appris l'histoire d'avant sur Ellie, où on a eu des comics. Je ne sais pas si tu les as vus passer un peu. Ouais. Non. Oui. Qui racontaient encore des choses sur Ellie. Des péripéties, ouais. Et je me dis, par exemple, ça pourrait être intéressant d'avoir un Joël juste après la mort de sa fille. En voir un peu plus, soit sous forme de flashback dans la série, alors qu'on ne le sait pas du tout dans le jeu. Voir comment il s'est construit, comme je disais tout à l'heure, avec les chasseurs, etc. C'est des choses, on peut être surpris. Et je pense qu'on le sera. Comme tu dis, je me fais pas de soucis. C'est quand même un studio qui a montré beaucoup de choses et qui a montré qu'il maîtrisait nos émotions. Donc, puis on te retrouvera peut-être en voix française dessus, peut-être. Ça serait fou. Naughty Dog, si vous me regardez, s'il y a vraiment un truc à faire, c'est ça. Bah écoutez, personnellement, je suis pas sûre. Moi, je pense aussi, parce qu'ils vont peut-être s'y trouver, vu que c'est une autre actrice, non, mais même, je suis pas sûre que ce soit justifiable, que ce soit si bien que ça. Ah, peut-être aussi. Après, par rapport à l'actrice, etc., c'est sûr que ça peut être bizarre. Mais c'est pas forcément. Même, justement, moi, j'ai envie aussi de laisser quelqu'un d'autre réinterpréter, s'approprier ce rôle. Et je trouve ça logique. Oui, d'avoir une interprétation. À partir du moment où propre. c'est pas Ashley Johnson,
et où c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre comédienne qui apporte autre chose. Je trouve ça intéressant. C'est vrai. Mais je refuserai jamais. Parce que si demain, on me dit, bah voilà, il y a la série, évidemment, c'est toi qui fais la voix, je dis, bien sûr. Et je vais pas dire, non, mais attendez, Non, je pense que ce je vais serait laisser mieux l'opportunité à quelqu'un d'autre. machin. Non. Je suis vieux dans le métier, ça va. Mais là, je parle vraiment d'une manière désintéressée et de spectatrice, en me disant, bah, moi, perso, je trouverais ça logique que ce soit quelque chose de différent, avec aussi une VF différente. Ok. Mais D'accord. c'est que mon avis, Mhm. et beaucoup de gens ne le partagent pas du tout. Même au sein de mon propre métier, j'en ai parlé avec Donald Renew qui m'a dit mais n'importe quoi, il faut absolument que ce soit toi. Eh C'est bah aussi beaucoup de joueurs qui ont envie de retrouver, mais justement ça me fait peur parce que je me dis, si vous voulez vraiment retrouver le truc, bah pourquoi faire une série? Rejouer au premier. Oui, bien sûr. Mais c'est on ça. en veut toujours plus. Mais C'est le oui, problème, c'est de mais ça, c'est justement, tout. ce qui va Les être gens- les intéressant, gens ce veulent sera toujours plus. différent. Et les Pourquoi gens sont vouloir déçus après. refaire? Pourquoi vouloir la même voix? Pourquoi vouloir les acteurs qui ressemblent physiquement? C'est la Pourquoi nostalgie, vouloir- ça C'est la anime les gens. nostalgie, puis on veut que ça se. Bah, ça Quand on se fait la même coïncide. chose, les gens se plaignent parce qu'on l'a déjà vu, mais quand Ah on oui. change, ah mais c'est pas pareil. Voilà. Ouais, mais il faut prendre ce risque. Et Neil Druckmann, il prend des risques. Ah, ils prennent des risques comme personne. En tout Donc, cas, bon, on verra. on verra ce qu'il en sera je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a hâte de voir ce qui va se passer. Ouais. Moi Totalement. aussi, ouais. Série comme Ouais. le troisième Si- part. Si vous, chez vous qui nous regardez, vous avez des idées, des pistes, pourquoi pas à proposer à Naughty Dog, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On prendra le temps de voir ce qui a été dit et de les lire peut-être sous forme de making-of de l'émission, Oui, de on les story lira, de ou toute façon, quoi, on les et lira. on Et vous dira ce qu'on en a pensé. Encore merci mille fois beaucoup. d'être venu. De rien. C'est vraiment, Merci de je pourrais en fait beaucoup. te garder avec nous et parler pendant des heures de Ah oui, en de plus, tout je suis ça une parce vraie que ça me pipette, passionne. je pourrais Mais, parler de tout ça. mais pendant malheureusement, voilà, on, J'ai son numéro, on va organiser quelque on chose. a, va on a la régie discuter. on a la régie On va qui nous dit discuter. que le plateau va s'éteindre. Dans pas longtemps. Mais par contre, oui, avec plaisir, on organisera Merci sûrement beaucoup. un épisode School Musical qui nous a marqué comme jamais. Et J'ai ma tenue en plus. Oh là là. il a une tenue avec des pompons magnifique. Non, j'ai une tenue très bol. Mais voilà, évidemment, tu es la bienvenue, tu reviens quand tu veux. Ouais, merci beaucoup. en tout cas. Et de la même manière qu'on pouvait pas laisser Baptiste repartir les mains vides, je me suis Mais dit. j'ai eu un cupcake, moi. Ah oui, aussi. Je me suis dit que sais pas si voilà, Oh, ton merci personnage beaucoup. te revenait. Merci. Donc Merci je sais pas beaucoup. si tu collectionnes ce genre de figurines ou quoi que ce soit, mais, Mais j'en ai quelques-unes à la maison, oui. bah, écoute, certains personnages. je l'ai vu, j'ai Mm, pensé à toi, je me suis dit voilà, il faut que je te l'apporte. Bah, merci énormément. Je suis très touchée. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de pour nous avoir suivis. Merci beaucoup aux équipes. Ça a été une belle épreuve. Et n'hésitez supporté pas la à chaleur. C'est Ouais. une grande chaleur. Merci beaucoup à Maude, à Tony pour lui, il était en apéro, il a pris son pied à jouer. Ma vie est Il belle. pleure encore, mais ça va. Merci au studio, Merci au studio, merci à toutes les équipes. merci à Baptiste et à Adeline, mais encore 1000 fois. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas surtout à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, à lâcher un commentaire, un pouce bleu, vous connaissez. Merci encore et puis Prenez soin de vous et on se voit bientôt dans Back to the Culture. salut!